Bonjour à tous et bienvenue dans No Spoil, notre rendez-vous ciné-série en collaboration avec nos copains d'Allociné. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau plateau avec mon copain Michel, qui est toujours de la partie. Oui, Michel. Encore quelques émissions avec un Michel en peluche et je spoil un petit peu. Mais le vrai Michel est bientôt de retour parmi nous. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Norman Genius, bien sûr. Oh. Wow. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Bah ça va, nouveau plateau, enfin plateau qu'on connaît, mais oui. nouveau pour Allociné, évidemment. Oh, on se serait pas habitué à nouveau Michel quand même? Un petit peu. Oh finalement, On regardera les deux. On regardera les deux. On regardera les deux. Non, content de faire ça, on va parler de Monsieur Nuit. Monsieur Nuit Shyamalan. Monsieur Night Ouais, Shyamalan. Voilà, donc on va parler, des choses à dire, beaucoup de choses à dire évidemment, ça reste la famille. Quand même un grand monsieur, mais c'est roller coaster, c'est monsieur haut, bas, et en ce moment apparemment de ce que tu me dis c'est un peu Ça va être le sujet principal de cette émission aujourd'hui. Ça a été haut, bas. On va s'ouvrir une petite playlist, tier list pardon, des films de Shyamalan. Ouais. Toujours avec nous putain. pour le meilleur à chaque fois, Marie. le pire. Marie Palot est avec Mais nous. oui, ravie d'être là, ravie d'être de retour, ravie de retrouver cette équipe. Et puis pour moi, c'est un peu nouveau, tu vois, c'est des nouveaux visages, des gens que j'ai pas l'habitude de voir en émission. Et je suis contente, on parle de ciné, donc c'est cool. Tu nous avais impressionné avec une chronique sur les Scream Queens Sur les slashers. et les slashers la dernière fois. Ouais, c'était cool. Je crois que là, tu vas nous parler encore une fois du cinéma de genre. Oui, du cinéma de genre, du cinéma un peu étrange, très art et essai cette année. Plus essai que art presque. C'est le film, le festival du film fantastique Gérardmer. Voilà, qui clôture donc sa 30e itération, une édition anniversaire, qui a été marquée justement par le grand gagnant, qui est reparti avec le tiercé gagnant. Et je vous en dirai plus. On va revenir là-dessus, évidemment, dans notre séquence news. De l'autre côté du plateau, j'accueille Mélanie de la Manie du cinéma. Coucou. Et Mélanie, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Ça fait si longtemps, on a eu le temps de... Genre, je suis même pas venue parler de films de Noël, c'est pour dire, alors que vraiment, je m'y connais là-dedans, donc j'étais un peu triste. Mais bon, je suis avec vous pour la nouvelle année, c'est cool. Elle sort des livres à succès, elle a plus besoin de nous. Oh, Terminé ça. arrête. C'est le mec qui- Arrête. C'est l'autrice, succès, bon. Vite fait. Bon aussi. C'est quoi l'actu de la Manie du cinéma en ce moment, Mélanie? Bah, effectivement, mon livre qui est sorti Talaref aux éditions hors collection. Et surtout, la semaine prochaine, je sors premier épisode de ma série documentaire sur, attention, je prends ma respiration, l'accessibilité aux salles de cinéma pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Ah oui, Ça un va sujet faire un an et transverse, demi du que je coup, bosse dessus. Ah c'est bien ça. Et premier épisode sur comment on peut être aveugle et cinéphile. Voilà, ça Ouais. sort la semaine prochaine, donc c'est n'hésitez beau. pas à venir bien. voir ça parce que beaucoup de travail et c'est pour ça que j'étais pas trop là, mais j'ai très hâte de vous montrer ça. Et donc, ce sera dispo sur ta chaîne YouTube la semaine prochaine. Absolument. Pour finir le casting du jour, Nanix bonjour. est avec nous. Nanix, Oh là là. il y a un truc à changer? Oh là. Bah, pas de lunettes. Pas de lunettes. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je te vois sans lunettes. C'est vrai ça. C'est la première fois que je te vois sans lunettes. C'est la première fois que je fais une émission sur lunettes, surtout. Putain, c'est le Peter Parker de. Ça change. Ouais, ça C'est change. Clark Kent. Voilà. Donc, en fait, c'est toi Superman, c'est ça le. Exactement. Bah, on rentre de voyage. On avait 30 degrés de plus il y a encore 24 heures. On a 30 degrés de moins. C'est pas trop grave. Toujours content d'être là. Et en plus, j'aime beaucoup les sujets du jour. Tu faisais quoi à l'étranger? Je commentais un événement. Histoire. Mais oui, j'ai Un vu. événement e-sport. Voilà, du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan, c'était cool pendant 2 jours. Avec Luffy et tout. Exactement. Ah, Place. Et puis, Romain, vous avez vu? Il n'y a pas les copains d'Allociné, je suis entre nous là. Oh. On les a Aujourd'hui, virés, on est les a entre virés. nous. Non, on les embrasse. On salue bien sûr On est chez nous pour une fois. Non, je déconne. Max et Megan qui sont retenus par obligation professionnelle. Ils sont sur des interviews ou des voyages de presse. Ouais. Oh là là. Voilà, ils nous retrouvent la semaine prochaine, justement dans cette émission. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite maintenant avec les news. Et oui, car chaque semaine, je demande à tous les chroniqueurs et chroniqueuses autour du plateau de venir avec un fait marquant qui les a interpellés pendant la semaine, une news ciné ou une news série. Et on va commencer avec toi, Nanix, puisqu'il paraît que Lara Croft va revenir sur les écrans. Bah ouais, on va parler un petit peu de Lara Croft et de Tomb Raider, puisqu'en fait, il y a un petit projet à 3 têtes qui est en train de se faire en ce moment. D'abord, l'annonce d'une série, ce sera du côté de chez Prime Video. Donc Prime Video, en ce moment, ils mettent le paquet sur tout ce qui touche
Aux jeux vidéo, ils ont récupéré The Last of Us. On rappelle que c'est pas une production Amazon, c'est une production HBO, mais c'est Amazon du coup qui diffuse pour nous God of War qui va venir. Ça a été annoncé, officialisé par Prime Video lui-même. Et puis cette rumeur qui a été en fin d'année dernière autour de Mass Effect et peut-être d'un rapprochement avec Electronic Arts, pour adapter le jeu vidéo en film ou en série. On ne sait pas encore trop. Mais pour Tomb Raider, il y a un projet de série, il y a un projet ou des projets de films et normalement une nouvelle série de jeux vidéo à venir. Donc rappelez-vous que le dernier film Tomb Raider, c'était 2018. C'était avec Alicia Vikander, d'accord, et que le film à l'époque avait coûté 94 millions de dollars de budget et rapporté seulement 274 millions. Donc c'est un petit flop. C'est un petit flop à l'échelle. C'était pas mal, qu'on peut attendre. Bah ouais, c'était pas mal. Surtout qu'il y avait un casting intéressant avec Christine Scott Thomas, Walton Goggins, un acteur que j'aime beaucoup. Il incarne toujours un rôle de méchant. C'est un petit peu chiant, mais il le fait tellement bien. Dominic West. Et c'est vrai que ce film-là devait faire oublier les deux films d'Angelina Jolie. Aujourd'hui, dans la tête des gens, Lara Croft, c'est toujours et encore Angelina Jolie. Que j'ai revu, ça a encore bien vieilli. Ouais. Encore bien mal vieilli. Tu te souviens, il y avait deux films. Ouais, Tu te rappelles des titres Hein Le premier. Il y a le berceau de la vie. Le deuxième, c'est Berceau de la vie. Non, le berceau. Le deuxième, c'est le berceau de la vie. Et le premier, c'est Tomb Raider. C'est juste Tomb Raider. C'est juste ouais. Tomb Raider. Donc du Jamais. coup, là, le seul projet viable sur lequel on peut communiquer, sur lequel il y a de l'information et sur lequel je peux vous parler actuellement dans ces news, c'est le projet de série. On ne sait pas qui incarnera Lara Croft. Par contre, on sait qui va écrire l'histoire du personnage. Vous connaissez Fleabag, qui était sorti sur Prime Video, ça vous parle? Une excellente série. Si je vous parle de Phoebe Waller-Bridge, forcément, Qui ça vous vient parle. d'écrire sur Indiana Jones 5. en plus. Exactement, et qui joue dans Indiana Jones 5 au passage. Alors jamais. Une fois de plus, elle ne va rien changer à ses habitudes, Phoebe Waller-Bridge. Elle va écrire, elle va pas incarner un personnage dans la série. Quoique, on ne s'est jamais dit que la série sorte, elle pourrait peut-être s'attribuer un petit rôle, ce serait pas de refus. Elle est surtout productrice, exécutrice autour de cette série, donc c'est à elle qu'on va donner la lourde tâche de raconter Lara Croft en version série. On ne sait pas si ce sera une Lara Croft plus adulte, celle qu'Angelina Jolie jouait au cinéma, ou celle d'Alicia Vikander qui était encore un peu jeune et qui devait s'affirmer. En tout cas, le fait d'avoir Phoebe Waller-Bridge au casting, notamment à l'écriture, c'est important. Elle a remporté notamment beaucoup de récompenses, des Emmy Awards, des Golden Globes pour Fleabag. C'est clairement l'actrice scénariste qui monte du côté d'Hollywood. Et pour finir, si je vous parle d'un projet de série, de film et de jeux vidéo, c'est que peut-être du côté de chez Amazon, on a envie de créer une dynastie. On a tout simplement envie d'imiter Marvel Studios, à savoir créer un univers interconnecté entre la prochaine série, les films qui pourraient venir et le jeu vidéo, de manière à recréer un univers, un land Tomb Raider, ce qui manque peut-être aux fans. C'est vrai que depuis 2018, on n'a rien. On n'a pas grand-chose. Et depuis Angelina Jolie, on n'a pas bien mangé une adaptation autour de Lara Croft. Donc, affaire à suivre. Ils veulent créer le JVCU, le jeu vidéo cinématique. Allez. L'univers faire un truc. Ce serait bien, parce que moi j'ai bien aimé le dernier, c'était par rapport au jeu. Ouais. C'est pour ça j'ai bien C'est aimé. l'adaptation d'un jeu. Ouais, et puis avec Total. la masterclass de Last of Us qui est vraiment, encore une fois, je n'ai Incroyable. pas joué au jeu, mais à chaque épisode 3, l'armichette, franchement, ils ont un boulevard. En fait, ce sera le TBCU et Prime, on pourra vraiment les juger là-dessus. Ou God of War. En fait, Tomb Raider sera pas pour tout de suite, parce que Phoebe Waller-Bridge, elle est très occupée et qu'il y a énormément de projets déjà en branle chez Prime Video. On parle beaucoup de The Last of Us, mais voilà, on verra vraiment sur God of War et sur Tomb Raider comment Amazon, avec ses moyens, va adapter une série. Un jeu vidéo en série, pardon. En tout cas, c'est vrai que Last of Us fait tourner pas mal les neurones chez nos amis producteurs, puisque après avoir adapté du jeu vidéo un petit peu dans tous les sens, là on se retrouve avec enfin des produits de qualité, reconnus, qui sont faits par des gens talentueux, et donc du coup, peut-être que l'effet boule de neige permettrait d'avoir une sortie par le haut pour cette nouvelle adaptation de Tomb Raider. Merci beaucoup, mon cher Lanix. On va enchaîner tout de suite avec une news beaucoup moins sympa, puisque il y aurait des problèmes de parité aux Césars et aux Oscars, Mélanie. Alors, commençons par une petite devinette. Quel est le point commun entre le prix de la réalisation aux Oscars et le prix de la réalisation aux Césars? Il n'y a aucune femme de Aucune femme. mais Bravo. Ah, aucune. Il n'y a aucune femme réalisatrice qui a été donc nommée dans les catégories meilleure réalisation aux Césars ni aux Oscars. Cette année, bon, voilà, hein, c'est vrai que les femmes réalisatrices ne travaillent pas. Il n'y en a pas, elles sont pas douées. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? On en parlait du Cournot? Non, je sais pas. Non, c'est vraiment des Quoi noms pas très connus. Non, en fait, plutôt voilà, que de se dire « Ah, il n'y en a pas, c'est chiant » et de gueuler, on va continuer quand même.
Mais malgré tout, pour essayer d'aller vers quelque chose de positif et de constructif, je vais vous parler aujourd'hui du prix Alice Guy. Alice Guy, de base, c'est la toute première réalisatrice, mais homme, femme, c'est la première réalisatrice de fiction. C'est elle, en fait, historiquement, en fait, qui a créé la première histoire vraiment filmée, qui était La Fée aux choux, qui est un film qui date de 1896. Et en fait, c'était donc elle a travaillé pour Gaumont. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été oubliée par l'histoire parce que des hommes ont préféré dire que c'était d'autres hommes qui avaient fait ces films plutôt qu'elle. Donc elle a été complètement oubliée par l'histoire. Mais actuellement, on essaye justement un peu de lui rendre ses lettres de noblesse depuis quelques années par justement ce prix Alice Guy, qui est donc en fait un prix qui récompense la meilleure réalisatrice chaque année. Donc cette année, c'est la 6e édition. Et justement, un petit peu pour arrêter de parler de ces Césars et ces Oscars où on ne met pas les femmes réalisatrices en avant, j'avais envie de vous parler du prix Alice Guy. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un prix où vous pouvez voter jusqu'à ce soir minuit. Donc, vous avez le site prix Alice Guy. Et vous pouvez voter. Vous pouvez choisir vos 5 films préférés parmi les 98 œuvres. On rappelle que les femmes ne réalisent pas de films, donc il y a juste 98 films. Donc ça se clôture, ce soir. Donc votez un maximum pour les films que vous avez aimés. Si je peux juste influencer un tout petit peu, moi personnellement, mes coups de cœur cette année, c'était Falcon Lake et Annie Colère. Voilà, c'est pour moi Les 5 diables de Léa Missius. Voilà, pour moi c'est mes 3 préférés. J'ai survolé la liste, mais j'ai pas vraiment. J'ai lu sans lire. Est-ce que on était sur une liste internationale ou ouais, tout à fait. On est sur une liste internationale de femmes réalisatrices. Et aussi, pour rajouter un petit truc, parce que je trouvais ça assez drôle, c'est qu'en fait, il y a quelques jours, le magazine Cosette a proposé en fait, de créer le prix Cléopâtre, voilà, en opposition au César, justement, encore une fois, pour pouvoir célébrer et récompenser la meilleure réalisatrice française, cette fois, en tout cas francophone. Donc voilà, ils sont en train actuellement de lancer ça, et je trouve ça assez rigolo. Donc voilà. On rappelle qu'il y a des femmes réalisatrices qui font des films absolument magnifiques. N'hésitez pas à aller les voir et n'hésitez pas donc à voter jusqu'à ce soir minuit au prix Alice Guy. Merci beaucoup Mélanie pour cette mise en lumière. Bravo. Je me tourne de l'autre côté du plateau et mon regard croise celui de Norman Genius. Un sujet un petit peu plus léger à venir. Oui, alors vraiment, c'est encore une fois sans transition. Allez, on est sur le meilleur enchaînement qui existe, donc on va faire sans transition. Sans transition, il pourrait y avoir un film sur l'âne Shrek. Ah ouais, un spin-off de Shrek, évidemment. Donc vous savez, le film Chapeauté 2 est sorti, il marche très 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 bien. Il a déjà rapporté 334 millions de dollars, donc c'est fabuleux. C'est un des rares films qui arrive à coller au train de Avatar, même si les chats n'aiment pas l'eau. Je viens de la sortir. T'as vu, j'ai pouffé aussi. T'as vu, Si tu m'avais dit que tu l'avais bossé Non. 24 heures, C'est ça. je serais inquiète. Mais Les chats à l'eau, bref, génial. Alors, faut rappeler que le premier, quand même, a rapporté 555 millions de dollars, mais c'était évidemment une période différente. Déjà, le Chapeauté 1 bénéficiait de toute la hype encore de Shrek, évidemment, c'était avant le Covid, il y avait moins de plateformes de streaming, etc. etc. Mais voilà, déjà à la fin de Chapeauté 2, il y a une petite scène qui laisse espérer qu'on aurait peut-être un Shrek 5. Antonio Banderas aussi a déclaré qu'il n'avait pas fini, il n'en est pas fini avec le Chapeauté, qu'il voulait vraiment avoir un film Shrek. I would love to have a film Shrek. Je fais très mal l'accent de Banderas. Oui, attends, je bosse ce que je peux. Et du coup, surtout, qui c'est qui... Contente d'être venue, Marie? You want to play with me? Et du coup, qui c'est qui a causé? Un monsieur avec une humilité absolument incroyable, Eddie Murphy. Eddie, il a dit « Je serai prêt, je serai ready, je n'attends que ça, même s'il vous plaît, faites un film sur l'âne Shrek parce que ce serait absolument génial. » Attention, je cite les belles paroles avec beaucoup d'humilité de Eddie Murphy, oui. Ouais, vas-y. Je cite, non, il y a rien du tout là-dessus. Je serais totalement ouvert s'il venait vers moi avec un autre Shrek, j'irais dans la seconde, j'adore l'âne. Et attention, encore une fois, ils ont fait des films le Chapeauté et moi je disais qu'il aurait dû faire un film sur l'âne. Il est plus drôle que le Chapeauté. J'adore le Chapeauté 1, mais il n'est pas aussi drôle que l'âne. Donc je ferai un film sur l'âne comme je ferai un autre Shrek. Voilà, en gros, Eddie Murphy, on le connaît, je suis fan d'Eddie Murphy, mais son attitude, des fois, laisse vraiment fraîchement à désirer, même son humilité. On rappelle que quand il n'avait pas eu l'Oscar, c'était barré. Tout simplement, c'était barré. Donc voilà. Donc Eddie Murphy aurait vraiment le souhait de faire un spin-off avec le Donkey, que ce serait vraiment une super idée. Je sais que Mélanie, toi, tu serais évidemment. Je serais absolument ravie. partante. De toute façon, tous les fans de Shrek, je pense, attendent
ce film-là. Ce film-là, et puis surtout le fait que Chapeauté cartonne. Ouais. Donc voilà, donc on aimerait bien, on ne sait pas sur un Shrek 5, il faut voir la fin de Chapeauté Ce 2 qui serait apparemment mieux, est je génial. pense, un film sur l'âne qu'un Shrek 5, parce que Shrek, je pense qu'on a Je pense qu'ils ont trop étiré, le 3 et 4 n'étaient pas Après, terribles. Shrek, ça commence à dater. Hein. Ouais, en Si fait, tu reviens c'est avec ça. un nouveau Shrek, c'est pas non plus déconnant. Ou alors tu sors un Shrek pour du coup bénéficier et relancer un peu la hype, Ouais, faire c'est après ça. le spin-off Donkey, La jeunesse de Shrek, ça, ce serait cool. la jeunesse de La Shrek. jeunesse de l'âne. De La la... Il y a une jeunesse de rumeur, l'âne. il y a une rumeur Ouais. qui raconte qu'en fait, c'est un des ânes Ouais. des De petits Pi- garçons de de Pinocchio qui aurait été Et transformé. moi, Voilà. j'avais fait une vidéo Eh. dessus. Oh, Et reste ça aller voir pourrait la chaîne être YouTube. voilà, un sujet. Voilà, si Hollywood nous écoute. C'est Hollywood. Donc voilà, il y a les Chapeautés cartonnes, il y aura Allez. peut-être sûrement un 3, et peut-être, s'ils écoutent Eddie Murphy, un film sur le Donkey. Et comment l'âne a fait des enfants avec un dragon, ça aussi. Oui, c'est pas mal. alors ça c'est pour notre Alors- public quand même. C'est une autre chaîne plateforme. Il y a- C'est Il y a une plateforme. théorie aussi là-dessus. Ah ouais Mais alors on Mais- se la garde pour après. Non, Elle est- d'accord, elle est très bien. étonnante, quoi. On va se la garder pour une autre fois, mais on va rester dans le 18+, le 16+. Oh, le 16+. Puisqu'on va parler du festival de Gérardmer, je vois un joli titre. Ta mère est tellement toxique qu'elle a gagné 3 prix. Alors on va expliquer bien sûr. Je rappelle juste que le festival de Gérardmer, c'est un festival international consacré au film, au cinéma fantastique, qui se tient donc chaque année à Gérardmer dans les Vosges. Les gagnants du Grand Prix, on a eu Scream en 97, on a eu Cube en 99, Cube, la Incroyable. famille. Cube. La famille. Hein. Deux Sœurs en 2004, L'Orphelinat en 2008, Mama en 2013, It Follows en 2015 It Follows. et Grave de Julia Ducournau Follows, en horrible. 2017. Ils ont le nez. Ce qui nous amène à la 30e édition du festival, et c'est de ça dont tu voulais nous parler, Marie. Ben oui, 30e édition, 30 ans déjà à célébrer, donc on s'attend forcément à une édition particulière. En plus, on a le retour du réalisateur coréen, justement, de Deux Sœurs, ou encore J'ai rencontré le diable qui était là, qui a reçu un prix. Il y a eu pas mal de choses. Honnêtement, Gérardmer, c'est un festival un peu particulier. On n'y va que pour les pistes de ski normalement, et puis à ce moment-là de l'année, si on a envie de se faire des marathons de 6-7 films par jour et avoir les reins bien accrochés, ben c'est clairement le festival qu'il vous faut. Comme tu les as cités, ce sont des œuvres qui, pour le coup, je trouve qu'ils avaient bien tapé. Ils avaient eu le nez des œuvres absolument géniales. Cette année, c'est un réalisateur espagnol qui remporte 3 prix. Il repart avec le tiercé gagnant avec son film La Pietà. La Pietà, c'est à la base une œuvre biblique. Hein. C'est la Vierge qui souffre du calvaire que traverse son fils Jésus. Et donc, on se dirait, peut-être c'est un film avec une symbolique biblique. C'est un film où la mère est gigatoxique, hein, comme le dit le titre. C'est presque incestueux. Elle est tellement collée à son fils. C'est Bates Motel, puissance 1 million. Donc forcément, ça met bien mal à l'aise. Let's go les notifications. Et eh bien, ils ont tout remporté. Hein, donc bravo. Il y a eu beaucoup de choses aussi. Il y a eu le film La Tour. C'est un film que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques semaines, qui sortira début février. Alors, c'est pas le film, clairement, qui va tout changer dans votre vie. Pourtant, moi, c'est un film qui m'a marqué et j'avais envie de vous en parler parce qu'il était de toute façon dans la sélection. C'est un film qui se passe donc dans un univers bien réel, hein, dans notre réalité, dans notre temporalité. Et en fait, les habitants d'une tour dans une cité, se rendent compte que derrière les fenêtres et les portes, un épais brouillard a pris la place du monde qui les entourait. Et très vite, ils vont comprendre que s'ils passent la main par la fenêtre ou par la porte, cette main se retrouve coupée comme un laser. Ah ouais. C'est cautérisé, c'est propre. Ça ne gicle pas. J'allais dire c'est le début du pitch de The Fog, mais en fait ça va plus loin que ça. Non, ça va bien plus loin que ça et forcément, il va y avoir une organisation qui va se créer au sein de la tour, des clans racisés, des clans de génération, etc. Comment on va survivre, comment on ne panique pas en fait, comment on ne jette pas le voisin du 6e qu'on déteste parce qu'il a volé notre colis Amazon. On ne le jette pas par la fenêtre finalement. Ce qui est intéressant avec la tour finalement, c'est que ça se passe sur 15 ans. Et ça, je m'y attendais pas. Ah ouais. Ouais. Je m'y attendais pas parce qu'il y a une notion de les 36 premières heures qui suivent la merde et les 15 ans qui suivent et l'organisation que ça suppose. Parce Génial. que au bout d'une semaine, quand tu as fini ton frigo, tu vas taper dans le frigo du voisin, puis du voisin, puis du voisin. Mais au bout de 15 ans, qu'est-ce que tu manges? Je vous laisse
sur cette petite question. Non. Si, c'est là que tu vois que les femmes sont utiles. Je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas... Non. Non. Ah bah, non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nous. et voilà, La Tour, c'est a bossé, hein. c'est Guillaume Niclou et c'est un réalisateur qui est un petit peu de l'aveu de ses acteurs, pas à l'arrache, mais au feeling. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation, on ne leur fait pas lire de script, on auditionne sur des FaceTime, on fait lire le texte et le rôle une semaine avant de tourner. Des fois, on découvre le texte sur place. Et des conditions très difficiles parce qu'on tourne dans une tour abandonnée, dans des conditions de froid, etc., avec des enfants sur le plateau. Ah oui. Donc c'est quand même très dur. Et on te dit, bah, allez, c'est parti, ça tourne. Et on va chercher le pire de ce qu'il y a en toi dans une situation post-apocalyptique. Honnêtement, Les acteurs c'est- studio, quoi. Ouais, très Ouais. acteur studio. Et j'ai vu, je crois dans l'abondance, c'était Attic. Ouais, c'est Attic. Ouais, c'est Attic. C'est Attic, Attic, ouais. Ouais. qui est entre autres parmi le casting. Il est dans le casting et honnêtement, il est plutôt bon. Moi, c'est surtout Angel Mack que je retiens, qui a le rôle titre et qui arrive à délivrer un truc hyper digne. Et surtout, moi, c'est un film que j'ai du coup vu en projo presse avec mon compagnon qui est phobique de la mort. Vraiment, tu lui dis un jour on va mourir, tétanie, spasmophilie, la totale. Et là, il était genre vraiment, je guettais le moment où il allait s'évanouir, tu vois. Et vraiment, il a regardé le film. À la fin, il est sorti, il m'a dit ça m'a libéré d'un truc. C'est une leçon de vie quoi. sur la mort, quoi. Ok. Ouais. Il y a un Et côté rien- cathartique, quoi. Ouais. Exactement. Ok, d'accord. Et rien que sur ça, je vous conseille d'aller le voir si vous avez des petites phobies avec le fait que la vie peut se terminer à un moment. Le pitch est top, hein. Ouais. Franchement, pitch est ça donne top, envie, c'est très cool. ça donne envie de fou. Hein. Donc on rappelle La Pietà d'Eduardo Casanova et La Tour de Guillaume Niclou. C'est quand? Ça sort quand Le 8 février. 8 février. Ouais. On en reparlera donc la semaine prochaine, au moment du journal des sorties. Merci beaucoup Marie pour ce coup de projo. Nous, on va enchaîner directement avec le reste des news. En bref, dans l'actu, saviez-vous que Spotify Petit. remercie The Last of Us? Oui, parce que la chanson de Linda Ronstadt a pris plus 5000%, c'est bien ça? Alors, Alors, j'ai mal... ouais, t'as pas les bons chiffres, mais il y a un peu de ça. Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler donc l'effet Kate Bush. Oui, puisque- bah oui. Avec Stranger Things. Là. Avec Stranger Things. Ouais. On avait eu Running Up That Hill, donc, qui avait retrouvé le sommet des charts, on va dire. Ouais. Et là, c'est la chanson Long Time de Linda Ronstadt, Ronstadt. qu'on a découvert, ou redécouvert pour certains et certaines, dans l'épisode 3 de The Last of Us. Quand il joue au piano, c'est fou comme ça marche. Je l'ai toujours pas vu. Ouais, arrêtez. spoilez pas. Moi, j'ai fait ça. Pareil, j'ai fait quoi? Je suis allé sur... Regarde, pareil, ce soir. je suis allé sur Net, j'ai Attention, fait- l'émission s'appelle No Spoil. Non, mais on spoil. oui. Voilà. Je suis allé sur Net, j'ai fait comme à chaque fois dans un film. Je suis allé sur Net et j'ai dit, bah, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et ce serait bien de faire un jour un thread, toutes les musiques qu'on a découvertes grâce au cinéma. Grâce au cinéma, grâce aux Aussi, séries. Il y en a tant. Il y en a tellement. Il y en a énormément et donc l'augmentation sur 4900%, t'étais vraiment pas loin. 5000, ça... Attends. Ouais, mais Oui, c'est ok. j'aime bien la précision. Voilà, 4900% d'augmentation. Bravo aux ayants droit de Linda Ronstadt. Hein, qui- Je crois de le regarder ce soir et maintenant d'aller sur Spotify direct, en fait. Ah ouais. Petite stat, 1 million d'écoutes, c'est 4000$ sur Spotify. Ah ouais? Ah ouais. Oh ouais. Faites le calcul. 1 million d'écoutes, 4000 $? Je donne ça. comme je savais ça, pas. Tu le sais. moi. Faire des podcasts. Et c'est une chanson qui avait et gagné un Grammy à l'époque, puisque c'était donc une chanson écrite par Gary White sur l'album Silk Purse. Donc voilà, ça faisait partie il y a une cinquantaine d'années déjà quand même. Hein. Elle est magnifique, ça, je connaissais pas, une belle chanson, franchement. C'est fou la puissance, que ça soit tu passes une fois pour un acteur ou une fois une chanson, la puissance des plateformes aujourd'hui, ta vie du jour au lendemain, mais on se rend pas compte à quel point. Tu vois, là, pour c'est une chanson, tu vois, c'est pas l'artiste planétairement reconnu, tu vois. Pourtant là, Il y a 5000%. 2 écoutes minimum de garantie ce soir. Ouais. Ouais, ouais. De plus. De Ah plus, ouais. de Ah bah, plus. c'est sûr. Autre news, le biopic de Michael Jackson qui va se Oui. faire en famille. Ouais. J'ai eu peur. T'as vu passer la Ouais. Oh, j'ai eu Nadine peur. Et le. Attends, c'est un de ses fils, non? Alors, Non, Son neveu. C'est son neveu, pardon. Et honnêtement, ça c'est bien que ça reste dans la famille. Et Jafar. en termes physiques, il y a quelque chose. alors,
Il y a un C'est petit- Jafar Jackson, c'est le fils de Jermaine Jackson, ouais. Voilà. qui donc Jermaine Jackson, qui est le frère de Michael Jackson, qui sera donc la star et l'acteur qui va incarner tonton Michael dans le film Michael d'Antoine Fuqua, donc la biographie de Michael Jackson. Oh, c'est Antoine Fufu. C'est Antoine Oh, Fuqua. c'est la famille. Antoine Fuqua. Est-ce que c'est pas la famille avec Bah, Antoine Fuqua, c'est vraiment, Training Day. C'est mec. mais par contre, donc ça va être Michael Jackson jeune. A priori, ce sera un biopic de plutôt le début. Voilà, plutôt ouais. le début, ok. Ah, ils vont pas le vieillir, non, ce sera que comme Elvis, non? Ok. Je vous Pas donne vieillir. rendez-vous à la Pas sortie vieillir. du film. Mais non, pour Oh, l'instant, très on n'a pas assez d'informations. On La sait folie juste. du biopic, c'est terrible. Ouais. Ah ben oui. Ah, bah, Quand tu vois le succès d'Elvis, alors mérité Ça en plus. cartonne. mérité. la Whitney famille. Houston, je sais pas trop. Ouais. Mon Ah, avis, un temps elle moins. trouve ça bonne. Madonna, ça a été annulé parce qu'elle voulait pas finalement, alors qu'il Ouais. avait trouvé la super actrice. Ça aurait été Lady Gaga. Ça aurait Du été- coup, Moi, j'aurais adoré les Ça aurait comment, été fou. comment ça marche les biopics en fonction de la réussite du film, Ouais. potentiel, Oscar. potentiel Oscar. pour ce jeune homme. Hein, donc, Autre info, on a le premier visuel pour le One Piece en live action. Ah oui. Ah ouais. Vous l'avez vu ou pas Tu l'as tweeté. Oui. Oui, oui, tu l'as tweeté. Alors on va se regarder une Plutôt petite tweet, image. Tu l'as tweeté, Nanix? bien sûr. Toujours premier sur l'info. Elle est belle, elle est belle, la 2023, mettez les voiles. Voilà, donc on reconnaît Monkey D. Luffy de dos avec Ouais. son gilet rouge et son chapeau de paille emblématique. Donc on rappelle, hein, Luffy qui sera joué par Iñaki Godoy. Il y a une autre image avec tout le Ouais. crew. Je Ouais, ouais. clique déjà sur le chapeau. hein, mais Ah ouais, On c'est voit- pas le en bon fait, chapeau on voit, d'arrière. C'est pas celui qu'on te le vend. visuel, on voit les l'équipage boutiques. voilà, au chapeau de En paille. tant que on voit- représentante de Manga Sûr. Ben écoute, j'avais grincé des dents sur les premiers visuels de Last of Us et au final j'ai bien fermé ma gueule. Ah bon? Je continue de grincer des dents sur l'adaptation de Borderlands parce que c'est mon jeu préféré. Et là je suis désolée, j'ai quand même très peu de chances de me tromper, à moins que j'attends que ça. Hein. Qu'on me dise ça va être incroyable, mais on a vu ce que donnait Cowboy Bebop. Donc Juste, là, ouais, un peu mieux que Cowboy Bebop. Juste 1% mieux. Moi, j'ai peur que ça nous fasse un Death Note aussi, bis. Death Note, à la limite, il y avait peut-être une réinterprétation adolescente. C'était dégueulasse, mais là, Le truc, là, c'est que, le truc, il y a des c'est que là, perruques. en plus. Netflix, ils ont mis un budget comme never sur cette série, notamment sur les bateaux. Avec la reconstruction des bateaux, le Thousand Sunny, etc. Sur le cast, je suis un peu comme toi, pas convaincu, mais la surprise peut venir. Par contre, pour toute personne qui est fan de manga d'animé, il y a toujours le même problème. La représentation des pouvoirs avec les effets spéciaux. Reste bien dans ton micro, Nanix. Voilà, les représentations des pouvoirs avec les effets spéciaux, Enfin, il n'y a jamais eu de miracle 20 ans avant. Je vois pas comment on pourrait avoir un miracle dans quelques mois. Mais on va pas juger le produit avant de l'avoir vu. Moi, j'ai de la chance, je fais partie de ceux qui n'ont jamais vu un épisode. Du coup, je vais pouvoir voir, Pareil. tranquillement, découvrir. Ça va te dégoûter d'une œuvre assez incroyable. Ah bon? Ça me désole. Alors, vaut mieux que je regarde pas. Bah, je peux rattraper combien il y a 25 ans. Oh, Il y en a juste un il y a millier, 130 mais- Ça a l'air moins pire que Saint Seiya quand même, hein, mais bon, après, Ah, ça, ça, c'est... Seiya, c'était. Mon cœur saigne. Ouais, je sais. Ah. Saint Seiya. Autre info, il n'y aura pas de saison 2 pour le jeu de la dame. Ouais, ça, j'ai vu ça, putain. Oui, Ah, oui. Ah, j'adorais, je suis dégoûté. moi. Mais ouais, c'était trop bien. Tellement dégoûté. Vous avez J'étais vu le loin. tweet Voilà. Ouais. J'étais loin, j'ai dit aux copains, waouh. Eh non. Et puis, non. C'est tellement Donc, bien, le jeu de la dame. Putain, je suis Anna dégoûté. Taylor-Joy aurait tweeté comme quoi saison 2, etc. C'était une erreur, puisque en fait, elle s'est fait pirater son compte. Voilà, elle n'avait pas publié de tweet depuis 2020. Hmm. Et là, tout d'un coup, il y a ça. Non, elle est plus sur Insta. Et donc, du coup, voilà, ça n'arrivera pas. En tout cas, il n'y a rien de prévu à date. Monsieur Menro, Ah, d'accord. Ah oui, mais. Monsieur Menro, Dans- dans un monde, je me permets, hein, dans un monde de complicité, etc., Le tweet bourré de versatilité, parce que provoquer ce le tweet truc balancé comme ça, la réaction des gens, il y a une hype quand même. Bon, on peut pas l'annoncer parce qu'on avait C'est pas pas une prévu, Tom Holland. mais hop, Ah, sais c'est pas. pas faux. Ah, c'est pas Ouais. faux. je sais pas. C'est pas faux. Je dis ça comme ça. Mélanie, tu voulais dire quelque chose Bah, en fait, je voulais dire la même chose, donc Ah, ok. finalement, j'ai préféré la manière dont il a dit. En fait, toutes les choses que tu peux écrire quand tu hackes le compte d'une actrice célèbre, je pense à crypto, je pense à tu vois, des trucs un peu dark, un peu glauques, Ouais. ça reste quand même un peu subtil. Hmm. Donc, je sais pas. Moi, je pense qu'elle s'est fait damer le pion. Bon, allez, on Bah, enchaîne. dans son cas, ça pourrait être un titre. et c'est Elle a parlé de ça. subtilité. Alors, oui, alors, c'est plutôt dans la vanne, c'est pas dans le second degré. Oui, c'était un jeu de mots sur les échecs. Oui, Ouais, oui, voilà. S'abonner la planche, tout ça, c'est une S'abonner la avec. Tu l'as Au secours, au secours, au secours, au secours. Yes. Excusez-moi d'être drôle. hein. Apparemment, je suis le seul. Le mec. Julia Roberts et Jennifer Aniston vont échanger Oui. leur corps. Oh, j'ai vu ça, un freaky Freaky Wednesday. J'ai vu ça aussi. Ouais. Ah ouais, je sais pas si c'est bon. Non, pas physiquement. hein. Oh, bah, Ça sent le Freaky Friday au Ouais. niveau du pitch. Ce sera une comédie pour Prime Video par le réalisateur de Palm Springs. Oh,
Ah, Ok. bah alors, bon, dans Ouais, ce cas-là. ça, tout de suite, ça commence à Dans ce devenir cas-là. un petit peu plus sexy. Ok. Donc voilà, ce sera le nouveau projet donc, de Max Barbakow, Winston avec un donc voilà, E. qui avait fait Palm Springs avec Andy Samberg et Christine Milioti. Christine Milioti, c'est The Mother dans Ouais. How I Met Your Ok. Mother. Non, mais en vrai, les deux actrices, elles sont trop elles sympas. sont Enfin, géniales. Oui, on C'est les deux adore. monstres, en fait. Donc, On les Il manque adore. juste Cameron Diaz là, dans le De j'avoue, ouf. ouais. Ouais, mais alors dans ce cas-là, excuse-moi, Ah, mais refaites-nous les Charlie Angel. Je ça. préférerais. Hein. Ouais, mais non, il y a un autre nom qui est rattaché au projet, c'est Margot Robbie, mais c'est du côté de la production. Ah oui. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que Pourquoi on est privé de Margot Robbie? mon Oh. cher. Non, s'il Et- vous plaît, depuis Babylone, c'est bon, on est privé de Margot Mais Robbie, c'est très Elle a le bien. droit de faire des erreurs. Elle fait Barbie en plus. Mais par contre, Ah voilà, oui, non, Barbie, ça ira. Julia Roberts et Jennifer Aniston donc, Biba. vont échanger leur corps. Donc, toi, tu as eu la référence de Freaky Friday. Avec Jamie Lee Curtis. Moi, j'avais Ouais. Volte-Face. Oui, c'est ça, Volte-face. Volte-Face. Bon, alors, c'est un peu plus cru. Oui. Chef-d'œuvre, attention, toujours là. Mais oui. C'est pas la même ambiance. Oui, c'est pas la même ambiance. c'est Castor Troy. Ah oui. Je rappelle que tout le reste de l'actu est retrouvé toutes les news ciné et séries sur le site Allociné à la rubrique news. Pour nous, ce sera tout aujourd'hui et on va enchaîner avec le côté sur côté. Ah. Button, ouais, c'était. Pardon. On a, on a un petit peu changé joli. la formule de ce côté sur côté. Ouais. On a préparé quelque chose avec Paul qui fait l'édito de l'émission avec moi, puisque je vais vous lire et il va s'afficher sur l'écran. Ah bon, on ferme les chats alors. Ouais, fermez le chat s'il vous plaît. Alors, petit commentaire. Mélanie, tu joues pas parce que tu Oui, parce que moi, tu je me te fais suis spoil. fait spoiler. Donc, Oh merde. je vais vous Eh lire. oui, mais Spoil-moi, j'adore. spoil-moi. Je vais vous lire donc un commentaire à Allociné, Ok. De hater ou pas? plutôt de hater, hein, D'accord. plutôt à De contre-courant de ce qu'on Bien va passer. installé. Peu importe Il y a la un période- monde où c'est moi qui l'ai posté et ça c'est fou. Ce serait fou. Ça serait peu incroyable. importe la période hein, du film. hein. Ah oui, non, là, c'est Ok. tout est possible. C'est peut-être un film, peut-être une série. Est-ce que je pourrais essayer de faire deviner aussi? Oh, je pense qu'ils vont l'avoir assez vite. Ouais, c'est assez C'est facile. un vrai commentaire ou c'est juste deux mots, quoi? Non, c'est un vrai C'est un vrai commentaire, je vais commentaire. vous le lire et tout, Bien. vous allez l'avoir sous les yeux. Mais au-delà de ça, plutôt que juste de le trouver, après c'est juste de commenter le commentaire et ça va nous permettre de parler du film ou de la série. Ok. Attention, on est parti. Je n'ai pas regardé ce film en entier, mais je me suis ennuyé devant les passages que j'ai vus. Oh, c'est bon. Le sujet était certes fort intéressant et louable, mais le contenu, je trouve, ressemblait plutôt à un téléfilm fade de l'après-midi, avec des thèmes récurrents comme la politique, la tolérance, l'amour, souvent abordés de la même façon. Je ne mets donc qu'une seule étoile pour la présence de Tom Hanks Forrest Gump. dans l'interprétation magistrale et touchante. Forrest Gump. Non. Forrest Gump, Le Bah, pont des une espions. étoile à Le Forrest pont Gump. des espions. Marie, le- une proposition Attends. Politique. Ah, c'est Monsieur Rogers. Non, bah non, c'est pas Celui- politique. Non, 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 j'attends que vous me validiez tous. Non, Celui pour où moi, il le est pont. dans Il y a un politique, aéroport, je pense au pont des espions. Le pont des Terminal. espions. Le Le terminal. terminal. Le Ouais, terminal on va tous pour les Marie. Toi, et toi, tu nous dis Ah, j'ai Forrest Gump parce que c'est un surcoté de fou. Enfin, ce serait honteux. mais- Tolérance, amour, politique. Mélanie, tu nous donnes la réponse Bah, c'est un de mes films préférés. C'est Genius qui a raison, c'est Forrest Gump. Ah oui. Espèce de Politique. vilain. Politique, tolérance, amour, c'est Forrest Gump. C'est un avis Quel sur Forrest Gump. Attends, moi, dans le C'est un pont des espions. avis. Retrouve-moi ce mec-là, je vais aller le voir. Non, mais non, On pas va de aller lui violence. parler. Eh ben, retrouve-la moi, je vais pas aller voir. Attends, Megan avait dit, c'est là sur l'embrasse, mais qu'elle n'avait pas aimé Forrest Gump. On ne peut pas toucher ce film. On ne peut pas, c'est intouchable, c'est pas possible. C'est un des plus Parfait. grands films de l'histoire. Mais bien Alors, sûr. mais pourquoi Non, mais Pourquoi Parce que c'est. Vas-y. Non, vas-y. en fait, le truc, c'est que. Non, j'y vais, ce mec. Moi, c'est juste. En fait, Le mec chiant, tu sais. c'est le terme qui m'a énervé dans ce commentaire, c'est le terme, on dirait un téléfilm. Non, parce que vraiment, pour le coup, Forrest Gump, c'est le film fleuve où il se passe 1 milliard de choses et surtout, c'est très bien produit. Un téléfilm, c'est pas bien produit. Il y a vraiment, genre, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans. Même. Les gars, il y a une scène à Washington. Enfin, c'est pas un Oui. téléfilm avec un budget de $20 000 qui peut faire ça. C'est franchement. Et le truc, c'est que juste, je pense que la personne qui a dit ça n'a pas accroché au personnage de Forrest Gump, qui est simplet, mais c'est normal, c'est parce que c'est son rôle. Mais en fait, s'il est monocorde, c'est normal. C'est juste qu'un personnage monocorde à qui il arrive des choses extraordinaires, c'est la base du film. Je peux comprendre ce commentaire, mais juste, dis pas que c'est Ah un non. téléfilm, quoi. Ah, N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous pensez que. Voilà, il y a un sondage qui va partir, mais si Forrest Gump mérite son succès ou si c'est un peu surcoté. Genius, est-ce que vraiment le traitement de la politique, de la tolérance ou de l'amour est fait à chaque fois de la même façon
Oh, écoutez, monsieur Ménard, mais je vais vous dire, Forrest Gump, c'est comme la France. En fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est toute l'histoire des États-Unis revisitée à travers l'œil, comme tu dis, d'un personnage qui le voit ni bon ni mauvais, qui voit d'une façon naïve. Et c'est ça qui est magnifique dans ce film. C'est à toi d'interpréter, mais c'est transporté à travers l'œil d'un acteur, Tom Hanks, qui est absolument fabuleux, c'est une de ses plus grandes prestations, peut-être la plus grande, et c'est magique, il y a des moments touchants, il y a des moments émouvants, il y a une musique extraordinaire, il y a des petites références à tout, et en fait, tout le monde peut s'y retrouver, parce que c'est un film, comme tu dis, d'amour, c'est un film drôle, c'est presque un film d'époque, sur les époques, c'est à travers les âges des États-Unis, c'est un film, entre parenthèses, on parlait la dernière fois de Retour à le futur, qu'est-ce qu'un film parfait? Pour moi, Forrest Gump est pratiquement un film parfait. Oui, On ne peut pas juger Forrest Gump, c'est impossible, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous avez le chat qui donc le sondage sur le chat bien sûr pour nous dire si vous pensez que Forrest Gump est plutôt côté ou Chacun plutôt ses sur côté. goûts, attention. Marie, c'est pas un peu gnangnan quand même? Oh non. Il y a dit gnangnan. Je vous soupçonne d'avoir écrit le commentaire. Non, c'est pas gnangnan, c'est toute la beauté aussi de la fatalité qui entoure ce personnage. Comment, justement, un homme simple d'esprit évolue dans un contexte où il y a de la guerre, il y a les États confédérés, il y a plein de choses assez horribles qui lui arrivent. Cette histoire d'amour qui est hyper contrariée, cette femme qui lui brise le cœur, qui finalement, on peut spoiler. Le film de 94. Quoi Elle lui brise Voilà. le cœur? Non, mais tu vois, elle revient, elle a une maladie, elle peut pas lutter. Il y a plein de choses qui font qu'elle peut pas lutter, mais lui, toute sa vie, a lutté contre toutes les choses qui l'entravaient, qui lui entravaient le visage, qui lui entravaient les jambes, qui lui entravaient absolument sa condition d'homme simple qui aurait pu ne rien faire et qui est devenu extraordinaire. Et je trouve que c'est un film vraiment parfait, honnêtement. C'est pour ça que j'ai pas pensé à Forrest Gump. J'imaginais pas qu'on puisse lui mettre un sur puisse 5. être à ce point-là en décalage. Et malheureux. Hein? 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 Ouais. Nanix, Oui, monsieur. est-ce que Forrest Gump c'est pas un peu comme une boîte de chocolat et que quand on le regarde on sait pas sur quoi on va tomber? Elle est belle celle-là. Pardon, ça relance. Elle est belle celle-là. Putain, celle-là, faut me le demander avec aussi peu d'heures de sommeil. Mais en soi, non, mais c'est beau en fait. Moi, je comprends pas le commentaire de ce monsieur. Enfin, je comprends pas ce qu'il a vu. On reproche souvent au cinéma de pas permettre parfois de s'évader, d'avoir des scénarios qui sont très scriptiques, etc. Début, fin, milieu, rebondissement, on devine tout depuis le départ. Là, c'est pas grave. En fait, le principe d'un feel-good movie, c'est que tu poses ton cul littéralement sur une chaise et que pendant 1h30, 2 heures, tu passes un super bon moment où soit t'as chialé, soit t'as rigolé, mais tu sors de là et en te disant la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'en parler aux autres personnes. Moi, quand j'ai vu Forrest Gump, la première chose que j'ai fait, c'est d'en parler avec ma sœur. On a débattu là-dessus. Ouais, t'as vu ça, mais tu penses que c'est un film réussi. À partir du moment où tu reparles du film après le film, c'est un film réussi. Et je suis pas d'accord avec le côté la tolérance, l'amour, la poétique sur le même plan. T'as pas vu le film ou quoi? Enfin, oui, il y a un fil rouge entre les 3 thèmes, c'est vrai. C'est le personnage principal et sa vision du monde à ce moment-là. Et tu sais pas du tout traiter de la même manière. Et j'ai envie de dire, ici c'est le cas. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'empêche pas que c'est un film qui fait du bien. C'est clair. Donc, relation, ouais. vous êtes plus de 81% à trouver que Peut-être ce trop film mérite son succès. On rappelle que c'est un film de Robert Zemeckis, sorti donc en 94. Meilleure année. Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, meilleur acteur, meilleur montage et meilleurs effets visuels. Il a bossé. Ouais. il a bossé. Les musiques, il a pas eu? Et la musique ne l'a pas eu. Elle a pas eu. Ne l'a pas eu. Ouais. Non. Je crois que c'est Schindler qui l'a eu. 94, il y avait le Roi Lion en même temps. Ah, c'est Zimmer? C'est Zimmer qui l'a eu? ça, ouais. On a vu Menro sur Il me Forrest semble Gump. que c'est Zimmer. Moi, j'aime beaucoup, justement, alors, ça va être un petit peu de la redite avec ce que vous avez dit, mais ce côté de voir traverser l'histoire des États-Unis Ah ouais. à travers les droits civiques, à travers le combat contre le sida, la façon dont sont gérés les vétérans, le trauma d'aller au front, Dan. post-militaire, etc. Militaire. Donc, il y a aussi toute la déliquescence du rêve américain, tu vois, le désenchantement qu'il peut y avoir derrière et qui touche les années. Enfin, je peux vous refaire un cours d'histoire. Ouais, Après, mais le film le fait vachement bien. Et donc, t'as ta connaissance. Mais t'as sorti un bon argument, c'est que t'apprends des trucs. Je trouve que t'apprends des trucs. Et tu peux le revoir après. Et comme tu disais, c'est pas un film qui te dit ouais, ça c'est si, c'est bien, c'est pas bien. C'est à toi de juger. Et c'est pour ça que là, les effets spéciaux, ils l'ont pas spécialement parce qu'il y en a un qui boite. Non, c'est vraiment l'incrustation du personnage de Tom Hanks dans tous les fichiers historiques. Quand tu penses Ça avait 94, fait grand c'était beau bruit à l'époque. Hein. C'était beau. C'est rare, c'est un film qui traite de sujets importants américains, etc. Comme tu disais, Norman, sans avoir un parti pris, sans le côté pro-machin. Et tu regardes
95% des films américains, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est Donc, vrai. C'est pas politisé Voilà. dans ce sens. Si, Voilà. dans Pearl Harbor, on est quand même. Attends, il y a un message. c'est léger. C'est léger. Enfin, l'important, c'est léger. Très Pas- C'était la première fois qu'on entendait Adeline Chetaille, qui est la voix de Kiki la petite sorcière, qui est d'ailleurs la nouvelle voix dans Hogwarts Legacy, si vous connaissez sa voix, et que vous incarnez un personnage féminin. C'est une grande comédienne de doublage qui fait 1m50 mais qui a une voix extraordinaire. Et c'était la première fois et c'est elle qui Et d'où crie Cours Forest Cours. Ah, Bon, ok. Et ça présageait déjà d'une. Je crois que c'est son premier rôle. Et ça présageait déjà d'une très très longue carrière. Je l'embrasse, c'est une super fille. Et comme tu dis, il y a plein de rôles. Il y a Sally Field qui fait la mère de Forrest Gump. Et puis une relation, on parle toujours de la relation magique entre deux personnages. La relation entre Booba, Boba et Forrest, entre Garrison Eyes, qui est fabuleux. Garrison Eyes, c'est aussi un de ses plus beaux rôles. on tu n'en vois. parle pas assez. Le lieutenant Dan. Il est exceptionnel. Enfin bon, on se le remet là. C'est le mec, on se le remet. Petite anecdote, parce que tu parlais de voix, et juste, j'ai découvert ça récemment et j'ai trouvé ça dingue. C'est, vous savez, à un moment, il y a Forrest qui apprend à Elvis Oui. à faire son fameux pas. C'est marrant. Et ben, j'ai découvert récemment qu'en fait, Elvis, c'était Kurt Russell. Voilà. C'était de Kurt dos Russell. Ouais, c'est Kurt Mais Russell. non, En de fait, dos, c'est la c'est- voix de Kurt Russell qu'on entend. Et en fait, le truc, Mais c'est non. que Kurt Mais non. Russell a joué Elvis quelques années plus tôt dans un film. Et oui, c'est pour ça qu'ils l'ont rappelé. Ok, Voilà. ok. J'ai découvert ça là très très récemment, effectivement. Ah, et c'est lui. on entend, à un moment, il dit justement à la mère non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de Ouais, il me souci et dérange tout. pas, c'est ça. Donc, c'est Kurt Russell. C'est ça que c'est marrant que tu dis que le film Elvis avec Tom Hanks, justement, qui joue Oui. l'agent. Non, mais c'est- Tout se recoupe. Tout hein. se Ouais, regroupe. tout se recoupe. Ah, En mais fait, attends, le mais, truc, c'est que- attends, mais c'est la voix ou c'est lui de dos? Je sais pas compris. C'est lui de dos et la voix. Alors, moi, en tout cas, je sais, la voix, j'imagine Pas que c'est sûr, lui ouais. de dos, mais en tout cas, c'est sa voix, ça, effectivement, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ah, ce serait fort. Là, c'est qui non, là je pense que c'est pas lui. Là, c'est pas lui, mais la mais voix. c'est sa voix, c'est Ah, sa- je savais pas. Ok. Et voilà, et c'est pour ça qu'effectivement tout se recoupe. Et de toute façon, c'est aussi en soi, Zemeckis est un amoureux du cinéma et tout son film est une lettre d'amour aussi au cinéma. Ah bah oui. Il y a plein de références dans la partie justement quand ils vont à la guerre, tout ça. Vraiment, on voit du Apocalypse Now, c'est avec le sergent Dan, ça. Et enfin, c'est un film qui est complet. Ah, C'est vraiment un film qui, comme tu dis, qui fait du bien et qu'il faut voir et revoir. Totalement. Et si on est tous d'accord sur Forrest Gump, ce sera peut-être pas le cas sur Night les Shyamalan. larmes aux yeux. On passe au dossier du jour. Attention, la tier list sur Night Shyamalan. On a régalé là. On a bossé sur les transitions, hein, ça je peux vous le dire. Ouais, mais c'est- On fait ça au talent. Alors, il y a un petit tweet qui est passé sur le compte Bleu Stream tout à l'heure. On a essayé d'avoir un petit peu l'avis des gens sur les internets. Paul, tu l'as juste à côté. Bien sûr, je l'ai mis. Je te fais pas des blagues comme ça. Donc, on a tous fait notre tier list et on l'a envoyé à Paul. Voilà, Polo. qui lui a fait Oui. une moyenne. Mais du coup, on va le faire là en comparant un petit peu. C'est anonyme. Pardon. Anonyme Non, ou- ça va, c'est pas du tout Ouais, anonyme. d'accord. Surtout pas que ce soit Tu anonyme. t'es cru où ici là C'est pas grave, j'ai des choses à dire. Donc voilà, ce tweet s'adresse à l'élite. Quel est pour vous le meilleur film de Shyamalan et pourquoi c'est le dernier maître de l'air Quel voilà, drôle. donc, évidemment, les gens ont bien compris que c'était du troll. Mais on a des belles réponses, notamment celle de Pepe Garcia, qui met lui Sixième Sens et Incassable en tête. Merci à Borvo aussi. Ah, hein. ça, c'est. Borvo aussi, j'ai pas eu le temps de lire le commentaire. La trilogie Incassable Speedglass. Borvo, qu'est-ce que tu nous dis? Incassable est le dernier maître de l'air. C'est niveau Dragon Ball Evolution, qualité d'adaptation et de respect de l'œuvre. Ça dit les termes. C'est violent. Il parle d'incassable, le gars? Pardon? Non. Il parle de Oui, non. Glenn Maître de l'air. J'ai failli Dernier maître de l'air. m'énerver encore une fois. Calme-toi. Forrest Gump, je passe, mais pas la thématique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire, évidemment, aussi sur Twitter, en retrouvant ce tweet, qu'on va vous mettre dans le chat. En attendant, Oui, oui. petit tour d'horizon. Est-ce que vous avez vu tous les films de Shyamalan? Non, moi, il y en a. Non, Deux, je non. crois. J'en ai alors, rattrapé 3 cette semaine, donc c'est pour dire. Ok. Alors, moi, Paul m'a dit que j'étais le seul à avoir vu La Jeune Fille de l'eau. Par contre, j'ai pas vu les derniers. Est-ce que Sur la- ah, tu l'as vu aussi? Ah bah ouais. Sur la liste, il y en a J'aurais aimé ne il y en pas avait voir. quand même 5 que Oh, j'ai je pas l'ai vu, vu. dont La Jeune Fille de l'eau. Alors, Moi, j'ai Il y en a vu. 8 que j'ai pas vu. Si on parle de Shyamalan, c'est évidemment parce qu'il y a Knock at the Cabin qui sort son tout dernier film. Que t'as vu? Yep. Oui, mais du Moi, coup, j'ai vu aussi. on en parlera au moment des sorties. Ok. Il n'est pas dans la liste. Ouais. On Ok. fait la tier list sans le dernier. Parce que j'ai pas vu l'avant-dernier, Hold aussi. Pareil, Pareil. t'inquiète, on est ensemble. C'est pas grave. Et apparemment, c'est quoi fou. On va commencer tout de suite avec et petit voyage dans le temps. On va prendre dans Oh, l'ordre. 1992, oui, oui. premier film. Premier film. On va le faire rapidement, je pense. Praying with Hunger, et je me tourne vers Marie parce que je sais que tu l'as vu.
Je l'ai vu. Vous l'avez pas vu? Non, Je crois que tu es la seule du plateau à l'avoir. Fais l'affiche. C'est son premier film. Et comme son nom l'indique, c'est son histoire en fait. C'est l'histoire d'un Indien qui revient dans son pays alors qu'il a été déraciné, qu'il y a vraiment une notion de double culture. Donc c'est aussi un peu mon histoire. Et quand il retourne là-bas, il se heurte à plein d'événements qui vont faire que, eh bien, il va prier dans la colère. Il va prier des dieux qu'il apprend à connaître, il va s'accoutumer et comment dire, se faire un peu à cette nouvelle culture, malgré des réticences, malgré des résistances, mais poussé par sa mère, il intègre un programme universitaire qui, en fait, eh bien, va l'encourager à aller au plus près de ses racines, sauf que eh bien, la double culture fait que des fois, on n'arrive pas forcément à bien lire les codes, etc. Il se fait un ami qui, au final, ça va créer des inimitiés, etc. Donc, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est, dit-on, le caméo le plus long de M. Night Shyamalan, puisqu'il joue tout du long. Ah oui, hein, j'allais dire, il est sur la fiche, oui. mais c'est lui, quoi. Oui, Ouais, oui, d'accord, oui. parce que normalement, ok. Il est non, mais je ne suis pas indienne. Alors, il y a peut-être une confusion dans mon discours, mais je ne suis pas indienne. Vraiment autobiographique donc pour Shyamalan. Hein. Ouais, vraiment autobiographique et forcément, ça a résonné en moi. Alors, c'est sûr, c'est pas son meilleur film, mais pour un premier coup d'essai, ça allait, quoi. Ça, pour C'était un bien. premier film, c'est quand même. Le deuxième est déjà à chier, quoi. Je suis peut-être un peu dur. Est-ce que mais tu le l'as vu, premier- Mélanie? Non, Non. mais ça donnait bien envie en tout cas. Nanix non plus. Non plus. On a que Marie, du coup, sans faire trop de complications. Combien tu le mets où dans la tier list? Je l'avais mis dans bon, je crois. On va rappeler les incroyable, catégories Marie me sidère, quoi. que tu nous avais Tu vu, vois, Paul. il y a encore On une a semaine, le- t'avais pas vu Retour à le futur, vrai. mais tu vois des films comme ça. On a Top Bah of the ouais. Pop, Au top. excellent, C'est vrai, hein. bon, Au top. moyen, mauvais ou pas vu, si aucun du plateau ne l'a vu. Donc pour l'instant, on est parti avec un bon sur Praying with Anger, Ah, 92. Ok. Ce qui m'amène directement à son second film. On est en 98. Et on parle de Éveil à la vie, donc petit pitch. Joshua entre en 5e dans une école privée catholique. Alors qu'il tente de se remettre de la mort de son grand-père, il va vivre une année riche en expérience. Ouais, mais comme tu le cites aussi, Ça comment donne tu... pas très envie par Surtout contre. la, C'est très surtout la vague. fin. Riche en expérience. Ouais. Est-ce que tu l'as vu, Nanix? Ah non, non, non. Non, Mélanie? Non plus. Non plus. Attends, Wide J'ai Awake. vu, est-ce que tu l'as vu? Attends, j'allais dire, je l'ai peut-être vu sans savoir. Non, je pense pas. J'ai pas vu. Je m'en Marie, souviens. tu nous as dit que tu l'avais vu Je déjà. l'ai vu de manière forcée, totalement imposée au catéchisme. Donc, Ah, donc c'est pour ça que je suis étonnée par ton synopsis très large, mais il y a quand même une notion de cet enfant qui veut absolument rencontrer Dieu. Ah. Et qui, Ah oui, du d'accord. coup, pour outrepasser le deuil et pour comprendre un petit peu, parce que c'est moi, perso, 5e, 6e, c'est un peu l'âge où j'ai perdu mes grands-parents. Et c'est un âge où, en fait, la mort, on t'a toujours dit que les animaux allaient à la ferme des animaux, mais les gens que t'aimes, tu sais pas trop où ils vont. Et il y avait une notion vraiment hyper intéressante parce que j'étais dans des établissements privés catholiques et donc il y avait tout un accompagnement religieux autour de quelle est l'interprétation du réalisateur, etc. C'était un cours avancé finalement. t'as fait des fiches de lecture cinéma. dessus, quoi. J'ai fait des fiches de lecture. C'est ça que t'es en train de nous dire. Wide Awake. Qui est pas exceptionnel, mais qui vaut ce qu'il vaut. Honnêtement, j'aime beaucoup l'idée que voilà, un enfant fait avec ce qu'il a et avec ce qu'il n'a pas, et va chercher justement ce qu'il n'a pas, à savoir des interprétations, des symboles, une religion, etc. Et honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas le meilleur film de Shyamalan, c'est pas le pire. Tu l'as mis dans quelle catégorie? Je crois que je l'ai mis dans moyen ou... Je crois que je l'ai mis dans moyen. Voilà. Et du coup, si tu es la seule à voter, on va le mettre en moyen encore une fois. En fait, c'est quand on parle, quand on voit ça, on se dit pas que c'est un Shyamalan. Il y a un truc qui s'est passé. Non, parce que Il a- c'est pas dans la même veine de ses autres ça. films. Bah, c'est ça. ça. En On fait, va y il dit, venir, je pense. bon, En fait, il a commencé par faire du film un peu social, Ouais. j'ai l'impression, Ouais. pour après se dire, si je rajoutais un ouais, Ouais. petit truc, Un peu de suspense, ouais. un Avec, petit twist. avec un petit truc à la fin Ouais. qui change tout Et l'état alors du film. Mais il y a un petit Je- fil rouge de mégalomanie dans toute sa filmo, quand même. Ah ouais. Je rappelle que l'émission s'appelle No Spoil. On va éviter de spoil les films de Shyamalan et Oui. surtout ceux de Shyamalan. Ah bah oui. Ouais. Et surtout, en Celui-là. arrivant Ah. en 99. Ah, Et là, je pense que tout le monde l'a vu autour du plateau. coup de maître. oui. Ah, bah, Oui, ouais. tous Non, vus. mais Puisqu'on va parler d'un film qui s'appelle Sixième Sens, Fabuleux. sorti en 99. Un petit garçon voit des morts, heureusement. Son psy est là. Voilà, c'était mon pitch. C'était le pitch. C'est tout Ouais, bah oui, c'est ça. non, Ah, mais oui, je vais pas chef-d'œuvre, aller plus loin. Chef-d'œuvre. Et Ah, les Joel Osment qui n'a rien fait derrière. Ouais, bah, Ouais. c'était la star de l'époque, mais. Moi, juste. Sixième Sens, Mélanie. Alors, ce film, je l'ai découvert, enfin, je l'ai vu pour la première fois l'année dernière. Ah ouais. Parce que
Team Flippette, je crois. Tu vois des morts. Non, alors, Ah non oui, je suis Oui, une flippette, mais j'ai relevé mon niveau. Ok. Maintenant, l'exorciste, c'est bon pour moi, donc ça va. Oui. Je suis plus Oh, bah, team dis donc, flippette que soi. Ouais, ça va. Ah non, c'est plus Flippette, du coup. Non, je suis plus flippette finalement. Non, c'est juste qu'en fait, je me suis fait spoiler le film il y a non. très Oh longtemps. C'est très relou. Donc ça Et- t'a enlevé l'idée de. Ah, mais j'avais pas du tout envie de le voir parce que vraiment, genre, je savais exactement comment finissait le film. J'avais commencé à le regarder il y a quelques années. Les 10 premières minutes, je me suis dit, j'ai pas envie parce que je sais déjà comment ça va finir. Et puis, voilà, l'année dernière, quelqu'un qui m'a dit, je me demande si c'est Maximilien justement qui m'a pas dit, regarde-le quand même. Tu vas voir, ça reste un très bon film. Et j'ai été très étonnée, c'est que connaissant malgré tout, donc tu vois toutes les ficelles, tu sais comment ça va finir. Malgré tout, ça reste un très bon film. C'est juste vraiment, ne spoilez pas Ouais. parce que Surtout vraiment, celui-là. ça gâche. C'est clair. En fait, ça fait partie vraiment de tout le cinéma, je pense, de Shyamalan. Non, Si mais tu c'est la meuf de sais- Newport Beach, quoi. Si tu sais en fait comment ça finit, enfin quel est le fameux twist, en fait, ça peut vraiment gâcher ton expérience De ouf. cinéma. Le film reste très bon quand tu le regardes, mais c'est juste le côté expérience du oh mais non. Bah oui, T'as envie Ouais, d'avoir et ce oh mais Et non. le fait de le revoir deux exactement. fois, ouais, qui passe à Donc la voilà, fin. mais malgré tout, ça reste vraiment, je pense, je pense, le meilleur Shyamalan. Alors, tu l'as mis où en top of the Ah bon, pop, du Top coup of the Pop. Ok, Nanix, Top of the Pop. top of the pop. Parce que déjà, le twist de fin est absolument incroyable. En plus, c'est le film qui lance tout l'arc film à suspense, le twist de Shyamalan. Et puis, Bruce Willis, dedans, il est extraordinaire. Ah ouais. Et on, Il a le des retrouve, cheveux. on va le retrouver dans. Oui, il a des cheveux. Donc, il a des Déjà, cheveux. c'est un bon film. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, dedans, il joue vachement juste. Bruce Willis, moi, avant ce film-là, c'était vraiment le côté gros muscles, je fais des Die vannes, Hard. je sors des flingues. C'est Die Hard, c'est John McClane. Là, tu vois une autre facette de son acting. On revoit après dans d'autres films de Shyamalan, mais de près ou prou. Mais honnêtement, j'ai bien apprécié. Et Bruce Willis, vraiment, dedans, m'a vraiment bluffé. En vrai. Du coup, il est en Top of the Pop. top of the pop, tu disais Ouais. aussi. De ce côté du plateau, est-ce qu'il y a une surprise? Est-ce qu'il n'est pas en top of the pop? Top of the Pop, pareil. J'en parlais pour un autre film après où tu vois que c'est vraiment, même si tu connais la fin, c'est là que tu vois que c'est un maître du suspense. Et c'est rare d'avoir un film qui cartonne comme ça, alors que c'est quand même un suspense. C'est presque un film d'épouvante. Tu vois aussi, c'est Ah, suspense. c'est un film d'épouvante. Ouais, sixième c'est entre sens, les deux. pour le coup. Il y a une suspense ambiance et épouvant, quelques tu vois. jumpscares, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Oui. non, Top of the Pop, fabuleux, ça lance sa carrière. Comme tu dis, vous avez dit, avec des cheveux. Et en plus, une des plus grandes prestations de Et l'acteur. Bruce. Et le jeune aussi. Et le jeune fabuleux. C'est vrai, c'est vrai. Qu'on voit, Terrifiant. c'est qu'ils ont raison, qui fait le fils de Tom Hanks dans Forrest Gump. d'ailleurs. À la Ouais, fin. c'est- C'est lui ou à la fin Non, c'est pas lui, je crois. Ah bon? Je sais pas. Ok. Au chat, hein. C'est le chat alors. C'est le mec, Ah, le mec, c'est le chat. Bon, je sais pas, on vérifiera. Marie, quelque chose à Mais en tout cas, rajouter? Top of the Pop aussi pour moi. Top of the pop. Bon, mais Ouais. pour moi aussi, hein, du Bah, coup, voilà. voilà, on va passer à la Allez. suite. Ouais, quand même, hein. Et Facile. on passe en l'an 2000, une année juste après. Là, on est d'accord, Nanix. Je suis à deux doigts de me mettre au milieu, Là. à genoux. tellement Et c'est là, plus grand. là, je te Et suis. là, s'il y avait plus que Top of the Pop, tu serais allé plus haut que Top of the Pop? Bah oui, ce film-là, Ah ouais on parle bien de. Oui. Alors, on parle de Ça- Incassable. Voilà. Petit pitch, c'est l'histoire d'un mec, il est jamais malade, il est robuste, Moyen. et en fait, il va devenir un super-héros. Et je pense que le fan de comics que je suis te dirait simplement, et après je laisse la parole aux autres, pour moi, c'est l'une des meilleures origin story d'un super-héros. C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment de quoi le film retourne. En fait, c'est à la fois un face-à-face, mais c'est aussi deux origin story en une. Enfin, C'est c'est hyper moderne. Voilà. Extraordinaire. Ouais, Nanix. Là, je te suis. extraordinaire. Là, on est bien. Tu vois Nanix, Et il n'y a on est pas vrai. full action hein, dans Non, ce film. c'est vrai. De quoi C'est ça que j'adore avec ce film-là, c'est que c'est pas un film tu manges pendant 1h40, full action, etc. On t'amène d'un point à un autre, c'est hyper réfléchi, hyper machin. J'aime beaucoup. Et même sur la réflexion de ce qu'est un super-héros et tout, c'est trop bien. Incassable, donc Top of the Pop pour Nanix. Mélanie, Alors, j'ai mis en excellent juste parce que je l'ai pas vu depuis 10 ans et que il faudrait que je le voie, mais j'en ai un très très bon souvenir. Donc, si je l'avais revu, j'aurais mis, je pense, plus. Mais là, juste en excellent, ce qui est déjà bien. c'est en excellent. Moi, de mon côté, je l'ai aussi en excellent. Hein, voilà, donc juste en dessous de Sixième Sens, mais à la virgule. À la virgule. 0,5. Ouais. Le fameux. Marie, t'as vu Moi, je l'ai- Incassable? Ouais, je l'ai mis dans excellent. Je rejoins Nanix sur le fait que c'est une vision hyper moderne du super-héros. C'est vraiment deux personnes traumatisées et accidentées de la vie. Deux origin story qui se rencontrent. C'est hyper bien réalisé, hyper bien écrit. Je trouvais que ça hyper smart pour l'époque, en fait. Et puis incarné, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, c'est genre, c'est parfait. Donc honnêtement, je l'ai mis dans excellent. Je l'ai pas mis au niveau de Sixième Sens parce que ça m'a pas mis la même claque. C'est pas du tout le même propos.
Pour autant, je pense qu'on tient peut-être... Enfin, il est dans le top 3 des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Ah ouais, pour moi. tu vas jusque-là, ok. Pour moi, Ouais, ouais, voyez le même. tu peux, Pour très moi, bien. Pour moi. Très bien, très bien. il est dans le top 3. Ok. Genius. Bon, par exemple, qu'aujourd'hui, Cassable montrait très peu et racontait beaucoup, alors qu'aujourd'hui, on montre beaucoup et on raconte très peu. Par rapport... Oh, il avait préparé sa formule. Non, oui, c'est vrai. oui, bah, C'est ton meilleur moment, mec. ouais, ça y est. En respectant les films Marvel, c'est peut-être le plus grand film de super-héros. Chaque scène est masterclass dès la scène du début. Quand tu lui parles, tu comprends tout de suite qu'il y a un truc avec Bruce Willis. Quand tu lui dis, mais en fait, il y a eu 300 morts, t'as pas un bleu, t'as pas une bosse, et tu dis, il y a tout de suite quelque chose, et il pose les bases directement. C'est fabuleux. C'est extrêmement bien joué. Samuel Jackson au top. Du début à la fin, c'est génial. Et je te dis, c'est un film super-héros, et tu ne vois pratiquement aucun effet spécial de rien du tout. C'est génial. Franchement, c'est masterclass, suspense, les idées, toutes les idées que tu as avec la cape à la fin qui repose et tout. Enfin, C'est malin. Puis la c'est fabuleux. Et du coup, tu l'as mis en top of the pop. top of the Ah, moi, pop. j'ai mis. On va On l'a mis regarder les deux. On va regarder du coup où est-ce que se classe dans notre tier list. 3, 4, Du 3, coup, 2, ça va être excellent. Ouais. on a 3 excellents et 2 top of the pop, un cassable qui passe en numéro 2 pour l'instant, ce qui nous permet d'enchaîner en 2001. Décidément, c'est un film par an à Ouais. cette époque-là, Shyamalan. Produit. Et c'est vraiment la vague du succès. Le film suivant sorti en 2001, c'est Signe. Ah, Petit pitch. vas-y. Une famille, Je vais me régaler. une famille d'agriculteurs très croyants se retrouve confrontée à des signes perturbants venus d'ailleurs qui troublent leurs croyances. Je peux commencer sur Sing. Vas-y. Sing, parce que je pense que. Regarde, il est le sourire aux lèvres. Vas-y. Ah tiens, regardez. Sing, je l'ai revu, je le revois une fois par an. C'est un film, quand je parlais on parle souvent des grands réalisateurs qui ont des chefs-d'œuvre du suspense. Science fait, parce qu'on dit ici, bon, c'est Science si on veut un peu. Oui, non, mais Faire entre le mec- américains, on dit ça. Ouais, c'est ça. Il y a Psy et Psy, quoi. Et Science fait partie un des plus grands films au niveau du suspense. C'est une leçon de suspense et de terreur, c'est fabuleux. Tout ce que ça amène, toute la tension que tu as dans ce film, franchement, c'est un des films qui m'a le plus marqué là-dessus. C'est vraiment leçon absolue, fabuleux. C'est incroyable ça. Ah, c'est fabuleux. Franchement, tout le suspense et toute la tension que tu as, avec évidemment cette fameuse scène de l'anniversaire qu'on connaît, bon, je veux pas spoiler si vous l'avez pas vu. Il y a juste la fin, je spoilerai pas évidemment, qui est peut-être discutable pour certains, Ouais. mais moi j'aime énormément 5, je l'ai mis en excellent. Je l'ai Toi, tu l'as mis en excellent. j'ai mis en excellent parce que je trouve que Science est sous-coté et c'est un super film et t'es comme ça du début à la fin. En plus, tu m'avais parlé d'une Il y théorie. a une nouvelle théorie, Ouais, mais théorie, je ne peux pas en parler sinon ça spoil. Mais Bon, voilà. Mais moi, j'adore le film. Voilà. qui dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'on croit voir. Oula. Marie, t'as vu sans rien dire. Moi, je l'ai mis dans excellent, me semble-t-il. Déjà, pour la simple et bonne raison que Mel Gibson, on sait à quel point c'est un homme de foi. Hein. La religion, c'est son truc. Ah oui. La passion du Christ et compagnie. Ah ouais. Le mec, il est à fond dans tout ce qui est figure mythologique, biblique, etc. et religion. Pour qu'il se mette dans un scénario où, justement, un homme pieux voit ses convictions et sa foi ébranlées par des choses qu'il ne maîtrise pas, déjà, ça m'intéresse, j'achète, tu vois. Et je trouvais ça hyper bien ficelé et écrit. Cette espèce de balancement entre des situations comiques, ces fameux chapeaux en aluminium, et puis aussi ces trucs hyper inquiétants, ces bruits, ces événements qu'on n'explique pas. Je le mets dans excellent, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais je sais qu'à l'époque... j'avais déjà adoré, en plus le casting, je sais pas si vous reconnaissez, bon, il y a casting, Joaquin Joaquin Phoenix. Phoenix. La jeune fille, c'est celle dans... C'est Abigail Brosner, je crois, un truc comme ça, celle qui est dans. Beau, ça. Avec Jim Carrey, là. Jim Carrey. Non, c'est si. dans Zombieland. Spotless Mind aussi. Ah, dans Eternal Sunshine. Oui, t'as Eternal Sunshine. Sunshine. C'est elle. Oui, Ah, Zombieland Moi, aussi. moi, je l'aurais vu. C'est. Non. Oui, Zombieland, c'est Il elle. a dit Paul, pardon. Mais Ouais, c'est c'est aussi la famille avec Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Little Miss Voilà, c'est ça Sunshine. qu'on Ah, cherche. je confonds alors avec Non, Eternal oui. Sunshine. Non, of c'est the Spotless Mind. Abigail Brosner, c'est Little Miss Sunshine. Joli, ouais, joli. Qui est génial, quoi. Elle est belle. Génial. Et on... Et le garçon, je trouve, le petit, il ressemble beaucoup à Michael Culkin. Voilà. De Moi, ouf. ça Ouais. me fait penser à lui. C'est peut-être son frère. Mais avec des Obi-Wan, joues, quoi. donc il nous dit il y a un chroma de Karim Debache sur Sign Oui. et voyez-le. Du coup, Marie, t'as dit que tu le mettais en excellent. Ouais, il me semble. Hein. Moi, sans transition, je l'ai mis aussi en excellent. Ah, ça fait plaisir Voilà. celui-là. Putain. Tout à fait. Voilà. Mélanie, Alors, moi, je l'avais vu, je pense, quand j'étais petite, mais je l'avais complètement oublié. Je l'ai revu donc cette semaine. Je me suis fait vraiment un marathon. J'ai vu 4 Shyamalan en une semaine. Disney Plus, hein. Tout à fait. Ouais, Tout c'est est ça. sur Disney+, Ouais, de Disney+. toute façon. Alors, tout ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, les 3 quarts, on va dire, du film sont excellents. Le casting est dingue. J'ai vraiment aimé. Et en fait, j'ai pas du tout accroché à la fin. Voilà. Genre vraiment, en fait, le C'est truc. très c'est que, discutable. pareil, attention, pas de spoil. On se je met m'étais pas. fait spoiler aussi. Putain, mais Ah, merde. putain, C'est qui tes c'est potes là? Ils terrible. font chier. Internet, vraiment Internet. Putain. Et vraiment, pour le coup, je m'étais déjà fait spoiler la fin. Ce qui fait que
Alors, même sans ça, je trouve vraiment la fin est tellement en dessous de tout ce qu'il y a que c'est. En fait, c'est juste plus que c'est déceptif. Oui. Parce que tout est tellement à un niveau dingue que quand tu arrives à la fin, tu dis oh non, c'est ça la résolution, c'est dommage. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'attendais un petit peu une résolution à la guerre des mondes, quoi. Vraiment, ou vraiment la fin de la guerre des mondes, t'es là genre oh mon Dieu, c'est complètement dingue. Et c'est pour ça que j'ai mis en bon. Mais il y a, on va dire, 3/4 du film qui sont excellents, mais forcément, la dernière impression est moins bonne. Et un peu moins bonne. Le dessert t'a pas suffi. Voilà. Alix. C'est excellent pour moi parce que Oui. les théories que j'ai eues avec les copains sur ce film, sur la fin, t'as compris. Tu penses que ça veut dire quoi? On s'est pris la tête. Un peu comme je disais avec Forrest Gump, un bon film, c'est un film dans lequel tu sors et tu en discutes avec tes copains. Franchement, pendant quelques mois, voire une bonne année, ça a théorisé fort avec le crew des copains de l'époque sur Science. Donc, ouais, excellent. Ouais. Pas Top of the Pop, mais excellent. Mais excellent. Ouais, Ceux ouais. qui nous donnent quoi comme classement, Paul, s'il te plaît? Alors, sur un excellent. Il va aller dans excellent. Le petit il est bémol excellent. donc de Mélanie suffit pas à faire baisser la Heureusement. note de Science. T'as vu, moi aussi, je fais en anglais. Elle est de ça. Ouais. Ouais. Du coup, on enchaîne en 2004 avec The Village. The Village. Le village. Attention. Ah, tu fais le méchant Une communauté croyante coupée du monde vit dans la Ouais. peur de monstres qui encerclent le bourg. Un petit gamin va décider de dépasser les limites du village. Nanix. Oh, je me rappelle très bien de l'époque où j'allais voir le village. C'est l'époque où, avec les grands cousins, on se faisait. No spoil. T'inquiète pas. On se faisait des films. On allait se faire des séances avec ma soeur et les grands cousins. Je l'attendais avec impatience. La bande-annonce de ce film, j'étais en mode, je veux le voir. Je l'ai vu, je suis sorti en colère. Et quand j'en parle, je suis toujours très en colère autour de ce film. Ouch. C'est un film qui peut prendre deux voix. Shyamalan a choisi une voix que je m'attendais pas du tout, qui est très cool en soi. Elle est très cool. Sauf que c'est pas ce que tu m'as vendu, frérot. Donc j'étais en colère. Ah, tu penses qu'il y a eu un problème market de façon dont le film était, Market et même, enfin tout. Je pense que tout ce qui tourne autour du film et même dans le film lui-même te ment littéralement pendant un moment et t'attrape par le bras et te dit Attention, tu vas commencer à être Non, sur le bord je du m'arrête. spoil. Bah non, je m'arrête là. Combien tu Bah. lui as mis du coup? Parce que là, on a compris que t'étais pas en Mauvais. phase avec le Mauvais. film. Ah, carrément. Ah, t'es carrément un mauvais. Ah ouais, je suis énervé sur ce film, vraiment. Ça D'accord. m'a- Donc il y a encore un petit peu de haine. Quand j'en parle, Ouais. je suis énervé. Donc on le met en mauvais pour toi. Pour moi, c'est mauvais. Mélanie. Eh ben, je Est-ce l'ai qu'elle est découvert déçue, Mélanie avant-hier. Je l'ai vu Ah. avant-hier. Ah, Ouais. vraiment, tiens. Je vous ai dit, je me suis fait plein de Shyamalan. Bien vieilli ou pas? Et bah, franchement, moi, j'ai bien aimé. Alors, le casting, juste dingue. Ouais, Enfin, excusez-moi, mais il y a Adrien Brody, Ouais. il y a... Ah, le mec du biopic, justement. Joaquin. De Nirvana. Il n'y a pas encore Phoenix? Non, il est pas dedans. Phoenix, Ouais, non. voilà. Enfin, Ouais. le Bryce casting- Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Ah, voilà. Brody. Bryce Dallas Howard, Neil Pullman. qui joue le personnage principal, Neil qui est Pullman. censé être une personne aveugle. Moi, j'y crois pas trop à son truc qu'elle est aveugle, en vrai, mais bon. Et pour le coup, bah moi, ça m'a... Il y a un énorme ventre mou, mais vraiment où là, j'avoue, j'ai regardé mon téléphone au bout d'un moment. Mais sinon, la résolution, moi, j'ai trouvé... Enfin, vu que je ne m'attendais à rien, 1h48. en vrai, j'ai aimé. La résolution, je l'ai trouvée intéressante, mais parce que je ne savais... Pour le coup, j'avais pas été spoilée. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas dingue, mais c'est un film qui est... Ça aurait pu l'être, quoi. En fait, moi, je trouve ça quand même que le pitch est intéressant et il m'a emmené et la DA est dingue. Les acteurs sont très, très bons. Tu connais tous les noms au générique quasiment. Enfin, franchement, moi, il a juste à part ce ventre mou qui fait que moi, je l'ai juste mis en bon. Parce que j'ai quand même été emportée jusqu'à la fin. Et moi, ça m'allait. Donc tu le mets en En bon. Moi, de mon côté, je comprends tout à fait ce cher Nanix parce que j'ai été pendant très longtemps très véhément. Mais j'ai revu ma copie un petit peu avec le temps. Je me suis assagi, peut-être. En tout cas, j'ai enterré la hache de guerre. Et ce qui m'a fait le porter juste sur l'expérience qu'il propose en lui-même. Et je l'ai hissé jusqu'à excellent au final. Bah, en fait, tu vois, Ouais, je sais que je vous surprends. il faudrait que je le revoie, mais en fait, ce qui est chiant, Bien sûr, c'est Disney+. que de tous les films de Shyamalan, tu peux toujours un peu, tu vois, incassable, on peut débattre sans spoiler. Celui-là, tu peux vraiment Ouais. rien dire. On est obligé de Tu- l'avoir vu, ouais. Tu tues le film, littéralement. Et ceux qui l'ont vu peuvent comprendre ce qui m'a énervé dedans, je pense. Marie. Moi, je l'ai mis dans mauvais à chier. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Adoré, Parce que je pense pour les mêmes raisons que Nanix, j'ai compris où on voulait m'emmener. Et tu voulais pas aller par là.
Mais avec le recul de la sagesse et de l'âge, La fameuse. donc, voilà, j'aurais tendance à quand même l'upgrader un petit peu dans le sens où c'est quand même Crash McRae qui a conçu cet univers, ce bestiaire, etc. On a une esthétique qui est folle. Mais oui. Franchement, voilà, rien que pour ça, tu es devant un film quand même qui, déjà porté par un très beau casting, t'offre aussi une esthétique qui est vraiment dingue, pas vue, effrayante, mais à la fois hyper exotique, hyper Très belle musique mystérieuse. aussi. Complètement. Et ça m'envoûte. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est le envoûtant. C'est Ouais, exactement voilà. le terme. C'est C'est envoûtant. envoûtant. La fin, je suis en mode Mais, du coup, tu le mets où au final là comment tu le classes? en moyen. En moyen. Ouais. Toujours Newton Award qui fait. C'est lui aussi. C'est Il toujours- me semble, ouais. Comme toutes ces musiques. Ok. Genius, pendant que je recherche. Alors juste le chat, t'as raison, j'ai revu Scary Movie 3 il y a pas longtemps. Ne regardez pas Scary Movie 3 avant de voir Signs ou Le Village parce que c'est Ah, ça- parodié. C'est parodié. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais, ouais. C'est régalade de fou, sérieusement. Moi, je l'ai vu une fois ou deux et j'ai mis moyen. Je me rappelle que j'avais peu aimé. Je trouve que tu vois, à la fin de. Il aime ça, cette espèce de tu tombes sur le cul, mais je trouve qu'il veut trop le faire. Au final, il veut trop jouer le côté surprise. Ah, c'était ça en fait. Mais au final, je trouve que c'est pas travaillé. Et moi, le film m'a un peu ennuyé. Faudrait que je le revoie. Je l'ai pas vu depuis au moins 10 ans. Je vais pas vous dire, donc peut-être que je vais mieux aimer. Mais moi, j'ai mis le film en moyen. Et ouais, Très clairement, ce film m'inspire pas grand-chose. Je le reverrai sur Disney+, mais j'ai mis moyen. mais je pense que James Newton Award, confirme. Toujours des Je pense que l'ennui, c'est un défaut de rythme, et le défaut de rythme, il est lié au twist. Il y a un Oui, c'est défaut de ça. rythme. Oui, c'est le ça, rythme. le Ah, c'est long, c'est longuet. Hein. Après, Ah c'est ouais. très beau et tout. C'est vrai que les. Ah oui, mais c'est lié au twist. Mais bon, Paul, C'est vrai. est-ce que tu peux le 4. Ouais. trancher dans le vif et nous faire la moyenne, s'il te plaît? Où est-ce qu'on met The Village? Mauvais, dis-moi que Oh, non. The Village. On est sur Il moyen. est en moyen. Ouais. Petite précision, hein, quand il y a besoin de trancher, s'il y a des égalités, on a Michel qui a voté. Oh, Mimi. Ah, Et donc, ça permet de. Le vrai, hein, pas lui, hein, parce que sinon c'est triché. Ah bon il a dit quoi, Michel? Alors, j'ai pas le détail, mais en tout cas, Paul s'en est servi pour faire D'accord. l'équilibrage quand il y avait balle au centre. C'est le vote de Christina, quoi. C'est le vote Si de. vous avez la ref. Dans les les Reines du relous. Shopping. Oui, oui. Ouais. Le Reine du Shopping. C'est ça, T'inquiète, ouais. t'inquiète, je suis là. On arrive en 2006, changement d'atmosphère avec la jeune fille de l'eau. Le gardien d'immeuble découvre une jeune fille dans la piscine de sa résidence. Elle dit être poursuivie par des créatures maléfiques et qu'elle doit retourner dans son univers. La jeune fille de l'eau, Genius. Qui s'est Oui. infligé ça par nous? Écoute, alors, oui, Je The crois Young que c'est le Girl. seul qui l'a vu. The Young Girl in the Ah, Woods. je l'ai vu. Il l'a vu aussi. Alors, faudrait que je le revoie. Je l'ai vu. Alors, j'étais 2006, t'as dit? 2006, ouais. Oh la vache, ouais, c'était il y a presque 20 ans, donc j'étais plus jeune. Alors déjà, je suis pas objectif parce que je fais partie d'une fan club de Paul Giamatti. Paul Giamatti, pour moi, est un acteur extraordinaire, touchant, juste. Je l'aime, j'ai vu tous ses films. J'ai trouvé que c'était un peu une fable. Moi, quand j'ai vu ça, je trouve que c'était un film assez poétique, avec des vrais moments de magie. C'était après une fable des temps modernes. Peut-être je le survends beaucoup, parce que j'ai vu à l'époque, mais moi, j'ai ressenti ça. On est transporté, on est un petit peu dans le voyage, et surtout, ça coupait un petit peu. C'était la coupure avec tout ce qu'on a vu de Shyamalan. Il changeait un petit peu, il était toujours dans la fiction, mais il changeait de registre. Et c'est ça, moi, que j'ai aimé avec La jeune fille de l'eau. Après, j'ai aimé à l'époque. Peut-être que si je le revoyais aujourd'hui, je trouvais ça pas fou. Donc je l'ai mis dans bon. Tu l'as mis dans bon. Ouais, j'ai mis dans bon. Alors, bon, je vais le revoir. Hein. Mais je l'ai mis dans bon. Marie. Moi, je crois que je l'ai mis dans moyen parce que faut savoir que l'histoire autour de ce film a été un peu compliquée pour Shyamalan. Personne n'y a cru. Ça part d'une histoire, d'un conte qui est raconté à ses enfants. Ah, mais c'était un conte alors, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, bah ouais, c'est c'est ça. vraiment, Bah, tu le ressens, tu le c'est un ressens. conte. C'est un film qu'il faut voir parce que dans la filmo de Shyamalan, honnêtement, c'est un peu un ovni. Je trouve que Ouais. esthétiquement, il est hyper intéressant. C'est un huis clos dans le sens où la vie s'arrête à ses habitants et à toute l'intrigue qui entoure cette communauté. Et en fait, c'est comme si le monde autour n'existait pas. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'aider cette nymphe en fait à retourner dans son monde. Et en fait, tu te rends compte que tu vas avoir un truc un peu gamifié. Tu vas avoir quelqu'un qui va avoir le rôle du guérisseur, le rôle du machin et tout. Et c'est assez malin si tu arrives à garder un œil d'enfant ou de conteur. Exactement. Peut-être pour ça. Pour autant, c'est un peu à chier quand Peut-être même. plus destiné peut-être aux plus jeunes, malgré Bah, un c'est côté ça. un peu horrifique, mine de rien. T'as raison, c'est pour les jeunes, peut-être le côté conte un peu. C'est peut-être ça. Pas... Et puis, il y a une petite- Ou alors, quand t'es jeune parent, ça fonctionne. Mais quand t'es ado ou jeune adulte, Combien tu lui as mis? Tu l'as mis dans quelle catégorie? je l'ai mis dans moyen. Dans moyen. Ouais. Ça fait 2 moyens. Et Dans je trouve- et ouais, moyen. Non, je l'ai mis dans bon. toi, Moi. t'es en bon, Et toi. je trouve qu'il y a une mini patte au niveau des couleurs de Del Toro. Guillermo del Toro. Ah, Déjà, la forme de l'eau. Ouais, moi, ça. Déjà, c'est- la forme de là. Mais il était là avant. Alors, personnellement, Bon, après, je l'ai pas revu, hein, encore une fois. mon avis est sans appel.
Ah, ça semble le truc. Il est total, absolu. Je l'ai pas vu. Voilà. Je crois que tu allais dire à chier. Du coup, Mélanie. J'ai pas vu non plus, par contre, on est d'accord que c'est Bryce Dallas Howard. Oui, tout à fait. Ok, elle est Ouais. magnifique. Elle est très belle. Mais elle a un truc extraordinaire. très Elle a un éthéré. truc, dedans. C'est- Je te dis, il y a vraiment. Alors, j'avoue que jusqu'à ce que tu dises que c'était nul, j'étais pendue à tes lèvres, genre ça a l'air trop bien. C'est nul. Ah bon, bah Ah, yes. donc Elle je le n'ai vend pas vu, tellement mais bien. j'avoue que tu me l'as Ouais. dit. Non, mais- Puis c'était avant je crois que c'était avant sa rhinoplastie. Rhinoplastie, Donc elle a un truc très, très graphique au niveau de son visage Splendide. Et c'est une tellement Ouais. bonne actrice. qui la rend bon. presque, enfin c'est une créature éthérée Ouais. quoi. Ça va aller va vite. bien. Nanix. Pas vu? Pas vu non plus. Voilà. Du Voilà. coup, Paul, ce jeune fille de l'eau, il ira en bon. Ce qui veut dire que Michel Ça a veut mis Ça veut en dire bon. que Michel Ah. a tranché entre vous. Oh putain, il fait plaisir. Ah, voilà. Mimiche. On arrive juste l'année d'après, 2 ans après. Attendez, j'ai plus mon runner sous les yeux. Là on arrive sur les On arrive en cata, quoi. 2008 avec Phénomène. Oh, putain, Un phénomène. mec. fléau semble s'abattre sur la population, les gens mettent fin à leur jour. Elliot va tenter de résoudre le mystère de ce phénomène pour sauver sa famille. On va essayer d'accélérer un petit peu Ouais, ouais. parce qu'il reste quelques films. Ma gueule, ma gueule. Marie, il me semble déceler. À chier, j'ai mis un- dans à chier. Toi, tu l'as mis dans vraiment le. Mais le pitch de base, ça donne des scènes sensationnelles. C'est-à-dire que d'un coup, d'un seul, les gens se jettent de leur building, se Ouais. jettent dans leur machine Ah, il se agricole. plante même des trucs. Ils se plantent des trucs. C'est le suicide inéluctable, la fin de la vie, la lumière qui s'éteint au bout du tunnel. Ça donne des scènes vraiment très, très dures à regarder. Mark Wahlberg tient la barre. Mais putain, qu'est-ce que c'est mauvais, quoi. C'est... Oh, Oh là là. Mark Wahlberg, Zoé Deschanel, John Leguizamo. ah, Bon ouais. casting quand même. Hein. Toujours souvent Johnny- chez, oui, chez Malal. Genius, C'est- est-ce qu'on contrebalance un petit peu la vie de Marie? Ouais, non, à pas confondre avec Phénomène avec John Travolta, hein, Ouais. que j'adore, qui est un autre film. Pareil, pitch que j'adore, super idée, super pitch. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Ah, C'est nul, long. ah, nul. Mark Wahlberg, j'aime bien. Enfin, tu vois, il est là sans être là. Le casting, t'as des scènes, tu vois, d'affilée, des scènes à la suite. Franchement, c'est long, c'est pas bon, c'est raté. Et ce qui me met encore plus déçu, c'est que j'adore le pitch de départ. Donc moi, je l'ai mis Oui. j'ai mis en mauvais. Mais même Mark Wahlberg Toi, a tu- dit. Toi, pourquoi tu l'as en mauvais. Écoutez, Ah, c'est Night Shyamalan, hein. écoutez, moi, je l'ai en moyen. Mais il faudrait que j'en Ah vois. ouais C'est pas Ouais, mais ouais, je l'ai en moyen. Ah, faudrait que j'en t'es vois, faudrait que j'en gentil, vois, hein, faudrait que j'en t'es vois. gentil. Je peux pas sortir une phrase du film parce que c'était un gimmick avec mes potes, mais et ça révèle tout. Mais Tu l'as revu depuis ou parce que moi je l'ai vu qu'au cinéma. non, j'ai vu qu'au ciné à l'époque. Ah ouais, faudrait qu'on voit. Oui, quand même, pas au point Oui. d'avoir envie de le revoir. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses, voilà, des scènes particulièrement choquantes et marquantes. La tondeuse. Du coup, oui, la tondeuse entre autres. Mélanie, Team Flippette, quand j'ai vu que des gens se jetaient d'un building, j'ai arrêté. Ah, Ok. c'est Donc, on dur, va hein. dire pas vu. donc Il c'est pas rebondit, même il rebondit, 4 non plus. J'ai pas regardé. On les a eu au téléphone. Nani. bien. Waouh! Alors, j'écoutais religieusement Genius et Marie, mais Je crois que tu n'es pas du tout d'accord. en fait, non, mais dans mon souvenir, et le film, faudrait que je le revoie. Mais dans mon souvenir, c'était pas trop naze. Oh, un avis désastreux, putain. C'était même plutôt. Alors, pas, moi, t'as dit navet, moi j'ai peut-être pas dit navet, mais j'ai dit pas bon. Ah non, j'ai pas dit navet, j'ai dit à chier, moi. Elle a dit- Ah ça, ouais, c'est ouais, vrai, ça se tient, ça se tient. Je suis désolé, dans mon Plus nuancé. souvenir, c'était pas mal, mais je sais plus. Enfin, je pense pour les raisons invoquées, c'est-à-dire les gens qui se jettent de partout, machin. Je me rappelle plus trop bien du twist. Faudrait que je le revoie. Mais de mémoire, c'est ça quand j'ai fait la Je te le service. dis en tête si tu veux. Voilà, C'est quoi, je vais le et revoir. mon avis pourra changer. Mais je pense que de mémoire, j'avais pas passé un mauvais moment. Je suis entre le bon et le moyen. On va dire bon, ouais, bon. Allez, Mais juste bon. Oh, t'es bon, putain. Et la moyenne sera où, s'il te plaît, Paul? Je pense qu'il a mis Johan. On va être en moyen parce En que moyen. Ouais, ça veut dire que Johan a dû le réappaper. Il a mis bon, hein. Désolé Marie, on n'a pas de mauvais absolu encore. j'ai mis- encore. j'ai Mais mis mauvais. je crois que On y l'année arrive 2010 a un candidat. Oh là là. Ah non, mais j'ai pas mis puisque mauvais, j'ai mis moyen phénoménal, excuse-moi. le dernier maître de l'air. Ah, chier. Adaptation du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, Alors un mot. C'est de l'air, c'est un P. C'est de l'air, c'est un Oh, P, un P dans sa c'est film. mauvais. Genius. J'ai été indulgent. J'ai mis top of the pot. Non, j'ai quand même. Mec, non, j'ai mis moyen. Parce que, en fait, ouais, je vais le revoir. C'est mec, je vais le revoir. Je vais le revoir. Non, en fait, je me rends compte, j'ai mis aucun mauvais Night Shyamalan. Non, je vais mettre moyen parce que l'adaptation est très difficile. Enfin, c'est dur. C'était un pari risqué. Et puis, attends, il avait Hollywood quand même ici. Hein. Ils lui ont dit si tu rates ça, tu dégages. Il a raté. Bah, il a dégagé. Après, il est revenu Ils l'ont dégager. mis au bord de la falaise, ils ont dit si tu meurs. Ouais. Donc, c'est allez, mort, hein. j'ai mis moyen, mais oui, on sait que C'est un pas mi bon. moyen. C'est pas bon, c'est pas Tu bon. gardes ton vote sur moyen. Mélanie, J'aime trop l'animé, donc j'ai pas regardé le film. t'as pas regardé. Je crois que t'as bien fait. Nanix. Alors, j'ai vu ce truc-là. J'ai mis moyen, parce que dans mon souvenir, c'était c'est regardable, mais c'est pas ouf. Mais en vrai, c'est pas ouf. Donc, Alors, c'est mauvais. désolé, hein, Paul, je crois que je t'ai mis un moyen, Style. mais je pense qu'on peut mettre en mauvais à chier. Hein. Voilà. Bûcher, Toi- même. Ah,
Eh ben, il prend ok, parfait. Bah, que ce mauvais. que donné avant, et moi je suis en mauvais, je rejoins Marie, c'était pour moi ni fait ni à faire. Ça va tomber où du coup au final si on fait la somme de tout ça? Il va être moyen. C'est moyen. Eh oui, moyen. Ah ouais. Ah là là. On va le tweeter, À cause de moi. cette tier list. Il n'y a aucun mauvais. Ouais. C'est à cause Mais de moi. tu pourras dire que tu te désolidarises. Je vais rester lui. C'est sa faute. Tu pourras pointer Nanix du doigt. Ah ouais. On passe en 2013 et on a encore un film particulièrement apprécié des fans de Shyamalan. Alors, je vous dis pas le titre, je vous dis d'abord le pitch. Un père et un fils se crachent sur Terre 1000 ans après que l'humanité ait quitté cette dernière. Vont-ils réussir à rentrer chez eux? Waouh. On parle de After Earth avec Ouais. Will et Jaden Smith. C'était pas une claque. Marie, C'est original en plus, hein, je l'ai mis dans mauvais. tu l'as mis dans mauvais? Ah bah Pas besoin d'en dire plus? non. Genius? Ok. Moi, j'ai mis aucun film mauvais parce que celui-là, je ne l'ai pas vu. Ah, J'ai pas voulu. Mais Je l'ai même mis dans pas vu, tellement il est mauvais. c'est très possible. bon, Pas vu, peut-être fait ça. Ah, je l'ai Pas pas vu. vu. J'ai pas vu. J'ai fait cette série dans des conditions compliquées, j'avais peu dormi, je crois que je l'ai mis en... Arrêtez d'essayer de trouver des. Je crois que je l'ai mis dans Top of the Pop. non, mais je l'ai mis en moyen. Remets tes lunettes. Je crois que je l'ai mis en moyen. Et sachant que le film va est nous mauvais, donc baiser en la fait, tiare. j'ai Une troll. tristesse. Non, mais non, parce qu'il y a assez de mauvais pour qu'ils soient mauvais, vous inquiétez pas. Alors, vas-y, Paul, pense. dis-nous tout. Vraiment, plus où moi on je en crois est. que je Toi, l'ai t'as mis mis dans quoi, pas hein, vu t'as en Ah, mode moi j'ai mis l'annule, mauvais. hein. Ah, vraiment, j'ai Je crois trouvé. que je le vois. Il est vraiment horrible. Ouais, ouais. Affreux. Non, c'est Ah vrai. ouais. Faut que je le vois. Mais pourquoi tu t'infliges ça? Bah, il y a. C'est le Tu vois, foyer. L'honneur est sauf. Au final, mon avis n'a pas compté. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Alors, je rappelle, c'est sorti en 2013 et on passe en 2015 à un film qui, pour moi, est le retour de Shyamalan. Mais on ne va pas tous être d'accord, puisqu'on va parler de The Visit, sorti en 2015. Deux gamins qui n'ont jamais rencontré leurs grands-parents partent en vacances chez eux en Europe. Et les vieux sont, comme qui dirait, un petit peu étranges. Bah, ils sont Pardon, vieux. c'est la grand-mère. Attends, c'est magnifique. Alors, on ça. continue. Tiens, mais Genius, parle en premier pour une fois. The Visit, attends, c'est Alors fabuleux. Un pitch qui régale. En plus, je connais, c'est un peu mes grands-parents en Angleterre. J'ai les boules d'y retourner. Je te jure, franchement, moi j'ai mis en excellent. J'ai mis excellent parce que c'est le retour de Shyamalan. Excellent. Mais excellent, ma Carrément gueule. excellent. La mère grande qui devient folle, c'est l'exercice 2, qui grimpe, qui joue au Scrabble. Ouais, Je dis rien. Attention, Oui. Paul, sur le trailer, Non, il y a je trouve- certaines scènes. Pareil, Ouais, je trouve ouais, que t'as des moments de. Il y a quelques scènes de fin, peut-être, bon là, mais il y a quelques moments de suspense fabuleux. Pareil, à la fin, tu tombes sur le cul parce que c'est une histoire, encore une fois. Moi, je l'ai mis en excellent parce que c'est du début à la fin, t'es sous tension. Et comme tu dis, c'est d'ailleurs, au niveau du succès, d'ailleurs, c'est le vrai retour de Shyamalan. Excellent pour moi, obligé. Marie, je crois qu'on n'est pas d'accord. The Moi, Visit. je l'ai mis dans bon, Ah. voire moyen. Mais. Il n'y a pas de spoil, j'ai dit qu'elle faisait l'exorciste. Oui, bah la quatre pattes, quoi. y a rien à dire, C'est et tout. soit l'un, soit l'autre. Oui. Et c'est plus l'autre, Ah oui. plus on a. Et c'est pas le spoil. Et du c'est tout, dans le hein. trailer. C'est dans le trailer. Oui, c'est dans le trailer, il n'y a pas du tout de spoil, vous allez voir. Non, en fait, j'aimais pas trop le côté la mère qui parle plus à ses parents. On voit quand même ses gamins chez ses parents qu'elle a pas vu depuis des années, juste pour passer du temps avec son mec. J'accrochais pas au pitch. Et j'aimais pas trop non plus les rôles qu'on a filés aux gamins, qui sont un peu trop malins Oui, pour ce qu'ils subissent. c'est vrai, c'est vrai. Attends, c'est John Carpenter, quoi. Elle est en train de faire un vlog, elle est en train de filmer un truc, elle C'est te vrai. dit là, je vais faire un an, je vais faire un machin. Le gamin, il est pas faux, c'est misogyne pas à faux. mort. C'est un gamin. C'est enfin, vrai voilà. que- C'est pas faux. Franchement, les gamins sont assez insupportables et t'as envie de dire qu'ils méritent ce qu'ils méritent. Mais les vieux sont attachants. Moi, j'adore les vieux. Et je trouvais que c'était un beau retour de Shyamalan. C'était flippant. On se souvient de la scène du placard, selon Ouais. la ref. Ouais. Pour autant, je dis pas que c'est excellent. Je dirais que c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas mal. Moi, je l'ai mis carrément en excellent. Voilà, je le dis. Non. Il y a quelques images qui font vraiment appel à quelque chose de très très flippant. D'accord. Oui. Et oui, c'est le retour de Shyamalan. On avait envie d'y croire. Et donc, du coup, je pense que je l'ai mis en excellent aussi pour une simple raison, c'est que c'est un film qui est pour moi très sous-coté. Beaucoup de gens Oui. ne l'ont pas vu ou comme il y a eu l'enchaînement des mauvais. Ils sont- Donc, ils se sont dit, ah, je vais pas. Enfin, c'est mort. Et non, ce monsieur Shyamalan n'est pas Tim Burton. Alors, Oh, Molo Mélanie. Lastico, quand même. Alors, encore une fois, je m'étais fait spoiler. aïe aïe aïe. Oh Putain, non, mais- bah attends. Putain, mais merde. Mais pour le coup, moi, j'ai adoré le côté fan footage. Vraiment, j'ai trouvé ça C'est super. vrai. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment tout est filmé comme si c'était donc un film de vente. Alors, effectivement, elle est beaucoup trop intelligente pour Ouais. son âge, mais en vrai, ça me va parce que si ça avait été
ça n'avait pas été le cas, le film aurait été vraiment à chier. Donc je Ouais. préfère qu'elle soit plus intelligente et qu'elle fasse un beau film. Donc la jeune fille, l'une des deux jeunes qui en fait filme tout. Et c'est ultra méga flippant. Ah ouais. Mais là, bah, pour le c'est coup, flippant. par rapport à Sixième Sens, où j'ai quand même beaucoup aimé le film, même en étant spoilé, là, ayant été spoilé, ça m'a refroidi à certains moments où je me dis, oui, bah, je sais déjà, en fait. Donc, bon. Oh, quel dommage. C'est pour ça que je l'ai mis en horrible. bon, ce qui est déjà bien. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu rabaissé. Mais c'est vraiment le côté. On va dire vraiment le côté fan footage, pour moi, a tout fait, quoi. Petit message de Savatix sur le chat qui nous dit mais c'est qui ce chien malade dont vous parlez depuis tout à l'heure? Ce chien malade. Nanix, qu'est-ce Ouais. qu'il a pensé de The Visit? Pas vu. Pas vu? Bah vois-le. Et Polo m'a dit. Franchement, voilà, Et régale. Polo m'a dit, faut que tu le regardes, mec. Ah, franchement, Oui. tu Ouais, vas te ouais, régaler, tu vas te régaler. Pas vu, donc on va faire le total. Paul, s'il te plaît. Il est si haut que ça? Bah oui, tu l'as mis en excellent. Ok, excellent. non, oui, bien sûr. Non, mais Attends, Comme- c'est pas le comme skill, hein. Marie avait dit qu'elle était en moyen, je pensais que ça le ferait descendre, tu vois, mais ok. Bah, j'ai dit bon, Ah, plus bon que. Mais Ah. question, est-ce qu'une. Suggestion artistique. dis-moi. Est-ce qu'une affiche autre que celle qui fait quand même très, très, très Conjuring, C'est Oui. vrai. Ouais. une affiche un peu à la 13 Parasite, villages. famille, Ouais, comédie ouais. française, avec des visages un peu bizarres, ça Ouais. n'aurait pas été plus efficace. C'est pas faux. Ah, peut-être. Là, Après, moi, est-ce que c'était ça vraiment l'affiche L'affiche, ouais, ouais. Moi, quand j'avais vu cette affiche, je voulais pas voir le film. C'est Parce que anticlimatique au Si possible. on tire un film sur la neige et tout. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, Non, non, t'as raison, je sais t'as pas d'où raison. ça vient. Toi. Non, mais il va y t'as- avoir des C'est jumpscares. vrai qu'en termes de com, il sort de 2 films un peu blockbuster, il pense ça, Ouais. l'affiche fait pas rêver Ouais. non plus, tu vois, Ouais. elle communique rien. Donc, Il nous Et, reste 3 films à faire. Je vais vous demander de Vas-y, passer vas-y. un petit Oui. peu la seconde. Et notamment avec 2016, Split. Ah, ouais. Donc c'est un mec qui est plusieurs mecs en fait. Voilà. Ok, bah, Waouh. Très, très bon. Merci Paul pour, Ah, c'est pour le facile, pitch. là. Alors combien C'est facile, c'est Top of the Pop. c'est Top of the Pop C'est Top of the Pop. Attends, Voilà. l'interprétation est formidable. James dedans. McAvoy. James McAvoy, il est dingue. L'histoire est trop bien. En plus, il y a bon, on peut le dire là, qu'il y a une connexion avec un autre film de Shyamalan, c'est bon. Bon, maintenant on peut le dire, mais peut le dire. c'est vrai que le film est sorti à l'époque. Voilà. C'était vraiment On une savait révélation et ça avait pas, Voilà, on peut le dire. ça avait pas Split été est- divulgaché. Split est lié à Incassable, donc même en vous disant ça, la façon dont les deux films sont liés, il y a quand même pas de spoil quand je vous dis ça, parce que quand vous verrez la fin de Split, vous direz oh je veux trop voir la suite. On parlera de la suite après. Le film est dingue. Le cast, en fait c'est un huis clos, comme on les aime. Anya Bien- Taylor-Joy bien et flippant. James McAvoy. C'est-à-dire que Split est bien flippant en soi. C'est-à-dire que, en fait, le film prend plusieurs chemins à la fois pour finalement faire ça et rejoindre un point commun. J'aimais l'ambiance, j'aimais l'acting, j'aimais le thème principal. C'est un double, enfin, c'est même pas un twist pour une fois, mais enfin, c'est un twist par rapport au fait que je découvre qu'il y a un fil rouge et une série de films qui vont être liés. Mais j'ai vraiment adoré Split et encore une fois, rien que pour la perf de James McAvoy. Le film, il est pour moi tout là-haut dans la filmographie de Shyamalan. Donc c'est pour toi c'est un Top of the Pop. Ouais, pour moi, franchement, c'est un top of the pop. Ouais. Très bien. Mélanie, est-ce qu'on partage le même avis? J'ai mis en excellent, effectivement, parce que James McAvoy, Anya Taylor-Joy, absolument dingue. Un huis clos qui se tient, enfin, franchement, et pareil à la fin, enfin, quand on. No spoil. Non, pas. Non, mais je préfère. Voilà, c'est effectivement, il y a un truc qui fait que, ah ouais, quand même. Et c'est vraiment, j'avais pas vu de Shyamalan depuis très longtemps quand j'ai vu celui-ci. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est un très bon réal. Donc voilà, c'est très chouette. Et donc tu l'as mis en excellent. Excellent. Moi de mon côté, je l'ai mis en bon. Non, je l'ai mis en bon, c'est-à-dire que je trouvais que c'était bien, c'était un bon retour, mais peut-être un peu trop, un peu too much, tu vois. Bah, oui. Ok. Je me suis dit que passer le côté de la révélation du ah c'est lié machin, c'était ok. Mais j'ai pas James eu, McAvoy. voilà. Des fois, je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il en faisait un peu des caisses des fois. Tu vois, Ah bah, Ah bah, c'est Un le peu obligé, rôle hein. aussi. ouais, pour le coup, il est un petit peu obligé là. ouais, mais Il n'arrive pas à tenir son rôle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? mais Marie. Alors moi, je crois que je l'ai mis en bon ou excellent. Parce que James McAvoy, exceptionnel dedans. L'histoire, vraiment pas convenue, pas commune, pas téléphonée. Bien réalisé, il y a du suspense, c'est un film qui se regarde, se re-regarde, ça vieillit bien. Anya Taylor-Joy, très bien dedans. Franchement, j'ai bien accroché. Anna Taylor-Joy qui était pas hyper connue encore à l'époque. Non, de ouf, elle avait fait quoi? Un film avant? Ouais, Une série ouais, et, l'apparition.
Honnêtement, moi, je crois que je l'ai mis dans excellent. Je suis pas sûre, Paul, mais il me semble. Je sais plus. Il sait plus. Genius, Moi, j'ai pour mis bon conclure. comme toi. Tu l'as mis bon. Ah, mais bon. Mais bon, parce que ouais, alors moi j'adore James McAvoy de base. Il fait une super presta. Il aurait dû ou pu être récompensé selon les avis par rapport à ce film. Mais le film en lui-même, bon film. Ça, pas plus que très bon film franchement. Mais voilà, comme toi, c'est surtout des fois la perf de l'acteur surpasse pour moi le film. Et pour moi la perf de McAvoy surpasse le film. Pour moi la qualité c'est plus C'est là vrai. Non, que le tu as film raison. en lui-même. Après il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses, mais lui bon. Alors, ça nous donne quoi si on fait la synthèse de tous ces avis, mon cher Paul? On est quand même bon. sur du Ouais, bon vraiment, pour putain. ce qui est un Nanix qui souffre On un est bien, petit on peu. est bien, on est bien, on est bien. Et Ça tu Il sais est tient. quand quoi même un peu en dessous d'incassable. Tu sais quoi? C'est juste. C'est vrai. Qu'est-ce que ça fait Ouais, je vois pas la même manière. Ça nous équilibre que ce dernier maître de l'air soit pas si bas. Tiens, voilà. Ouais. On va partir au centre. Qu'est-ce qu'on a d'autre en 2019? Aïe. Bon, on a la suite. Cette fois, c'était pas une surprise, c'était la suite officielle et annoncée. On retrouve le mec robuste et le mec qui est plusieurs mecs et le mec qui se casse dans un hôpital pour dingo. C'est le SCU, le Shyamalan Cinematic Classe Universe. 2019. Nanix, est-ce que tu veux Ouais, la boucle est bouclée. Film que du coup j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je mettais beaucoup d'enjeux et d'attentes sur ce film-là. Le film en soi, hein, est pas mauvais. Moi, je classe dans mauvais, je sais plus pourquoi, mais en fait, le film en soi est pas mauvais. C'est juste que quand t'as mangé Incassable, quand t'as mangé Split, tu t'attends à une conclusion en apothéose du truc. Tu t'attends à un truc vraiment formidable. Je peux pas en dire plus, sinon je vais spoiler le film, mais tu t'attends vraiment à un truc titanesque. Et t'as jamais ça. Et ça essaie de monter, de faire monter la température, etc. Tu sens que Shyamalan, il essaie de créer quelque chose, mais t'arrives à la fin du film et tu te dis, ok, tout ça pour ça. En plus, moi, personnellement, la conclusion, je n'ai pas du tout kiffé. Le chemin qu'il a pris pour conclure son film, j'ai pas du tout aimé, mais expérience le village depuis, ok, c'est regardable, etc. Avec de l'expérience, de l'âge et de la maturité, on peut l'accepter. Mais c'est juste que moi, le film pour moi avait trop de potentiel par rapport aux deux films qui lui précédaient, et il n'est pas du tout à la hauteur de ces deux films-là. Il est même bien en dessous. Donc pour moi, c'est mauvais. C'est même pas moyen, c'est mauvais. On est sur du mauvais. Pour l'attente, en tout cas, pour moi, il a généré. Mauvais pour Nanix. Mélanie, est-ce qu'on partage cet avis-là? Je l'ai toujours pas vu. Toujours pas vu. Voilà. Donc, Est-ce que ça t'a donné envie d'aller le voir? En fait, le truc, c'est que je pense qu'un jour, je me referai vraiment la trilogie d'affilée. Justement, je pense qu'il y a aussi ça, c'est de voir comment ils évoluent les uns avec les autres. Mais je suis quand même curieuse que Samuel L. Jackson, on le voit dans Incassable, mais j'ai l'impression que comme ça s'appelle Glass et que c'est l'homme de verre, ça va peut-être être un peu plus sur lui. Donc j'avoue que je suis un peu curieuse de voir comment il joue, parce que j'avais beaucoup aimé son personnage dans Incassable. Donc je sais pas, à voir. Puis je vois qu'il y a encore Anya Taylor-Joy, donc en vrai je suis ultra curieuse. Tout à fait. Donc un jour où j'ai rien d'autre à voir, je me fais la trilogie en une après-midi. Voilà. Marie, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Glace? Mauvais? Mauvais? Oh, mauvais. Mauvais. C'est dommage de finir la trilogie comme ça, quoi. Ok, donc là on est sur un avis partagé avec Nanix. Ouais. J'ai pas donné le mien en fait. Je donnerai après Genius. Bah j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ouais. Pas vu. Mais j'aime pas. Et, Ouais, non, j'ai pas vu, je sais pas. Tu sais que j'en suis à déconseiller les gens qui ont vu les deux premiers de vraiment voir Glass. Hein. En mode, si vous voulez le voir, bouclez la boucle, faites-le, mais Mais chalez pas, quoi. voilà. Et derrière, vous plaignez pas, quoi. je l'ai mis en mauvais. Voilà, je suis complètement Ah oui, d'accord donc avec vraiment, vous. aïe, C'est aïe. une énorme déception. Très Donc voilà. On va faire le total. Total, Je pense Paul. que c'est facile. Et pourquoi est-ce qu'il est moyen du coup? Oh là, C'est Michel, qu'est-ce qu'il a encore foutu Mais Oui, mais s'ils Michel. sont trois à avoir dit mauvais, c'est pas possible. Michel l'a mis dans Deux Top pas of the vus, trois Pop. mauvais. Michel a pas mis Sauf qu'il excellent. l'a mis quand en top of the pop. Ou excellent. Oh, allez. Ok. Qui sort de Star Trek, Michel. Hein. C'est la déception là. Merde. Ah ouais, c'est. Oh, je Étonnant. l'ai pas vu. J'en Je suis l'ai pas- mauvais, je l'ai là. pas vu. Alors, il nous en reste un. Un. Et ce 1 est sorti en 2021. C'est l'histoire d'une famille qui va à la plage et en fait, le gamin, il devient daron en 5 minutes. Martine. Alors, J'adore C'est tes Paul, c'est résumés. Paul. Moi, je fais que lire les Merci trucs de Paul. Paul. non, mais Paul, je commence? Vas-y. Qui l'a vu? On l'a Non. J'ai pas vu. moi vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. J'ai pas vu. J'adore le. Alors, J'adore vous le pitch. êtes deux à l'avoir vu. Le postulat est terrifiant. Exceptionnel. Franchement, ouais. En fait, Les- on va le faire pour de vrai. C'est l'histoire d'une famille qui va dans une plage et en une journée, il se passe le temps de leur vie. C'est-à-dire qu'un 30 gamin. minutes, une année. Voilà. Un gamin qui arrive à 6-7 ans, C'est génial comme pitch. au bout de 3-4 heures,
Bah, C'est un produit en croate, hein. Je vais pas donner de chiffres parce que je suis nul en maths, mais il est déjà adulte, quoi. On dirait ma vie. Bah, en fait, on a des enfants qui arrivent avec leurs parents et qui deviennent des adolescents et qui découvrent l'amour charnel sur cette plage dont ils sont prisonniers alors qu'ils partent en vacances, kiffer la vie. Sauf que mentalement, ils gardent l'âge qu'ils ont parce que Ouais, ça voilà. va trop vite. Oui, ouais. Donc c'est vraiment un vieillissement du corps, pas de l'esprit. L'idée C'est est Benjamin Exactement. Button à l'envers, mais trop accéléré. Et puis très, Déboutonnée. très horrifique. À la base, c'est une BD française. Et je trouve que le postulat de base est génial. On a justement ce sujet de la Flippant, dégénérescence des corps. De voir ses parents vieillir, de voir des gens mourir. Et les corps ne disparaissent pas, ne vont pas à la ferme des animaux. Non, non, ils sont là, sur la plage. Et comment tu vas t'en débarrasser? Bref, c'est assez flippant. Et la recette de Shyamalan est toujours là. Le twist, les happenings, les petits trucs qui te surprennent comme il faut. Donc honnêtement, je trouve ça bien sur le papier. Et alors, qu'est-ce qu'il vaut ce film? Dans l'exécution, non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, hein. C'est con, le pitch est trop cool. Hein. Et ouais, Mais ouais. putain, le Mais, enfin, pitch j'ai pas est vu, bon, quoi. Le pitch est bon, mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas du tout. Et j'arrive pas encore à mettre le doigt sur... Même la fin et la justification, il n'y a rien qui sauve. Hein. Ouais, et pourtant, Bernal, casting de fou. Gal Garcia Oh, Bernal. il est bien. Ouais. Et ça s'appelle Le Château de Sable, justement, la BD. D'où la rêve. Hein. Le château de sable. D'accord, c'est inspiré. D'accord, ok. Exactement. Ok. Alors, tu l'as vu, Janice, du coup? Non, ou pas pas vu. Non, tu l'as pas vu, donc je peux vu, je peux. on est tous les deux, juste à donner notre avis, si j'ai bien suivi. On est tous les deux, moi c'est du mauvais. J'ai mis mauvais ou pas? Peut-être mis moyen. T'as peut-être mis moyen. Parce que le pitch, quand Parce que même, le et la pitch- BD, etc., il y a quelque chose... On va regarder en tout cas la somme générale et ce qui va permettre de conclure cette. Et il est Eh ben en voilà. mauvais, hein, donc voilà, il fait l'unanimité avec After Earth. Vraiment dommage que le pitch a l'air Ah, je voulais le voir. exceptionnel. Ouais. C'est vraiment un problème de vraiment d'exécution, comme l'a dit Ah, Marie. ah. Donc, si on récapitule, Sixième Sens, Incassable, Signe, The Visit, Praying with Hunger, La jeune fille de l'eau et Split sont les bons élèves. Ouais. Et on va même pas citer les mauvais élèves. On est pas mal là. On est Le pas Cassable mal. aurait dû être top of the pop. Mais on va le publier sur, La jeune fille de l'eau dans moyen. on va le publier sur les Oui. réseaux. J'en ai village dans bon. Ouais. glaces, N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez pensé de notre tier list. Évidemment, on n'est pas nous-mêmes d'accord avec tout, Oui, mais c'est en tout c'est cas... la beauté du débat. C'est la beauté du débat, tout à fait. On enchaîne tout de suite avec la suite. Est-ce que juste une dernière question, ça vous en a donné envie de voir les films que vous n'avez pas vus? Ouais. Ah ouais, bah. Hall quand même, je suis curieux. Ouais. Hall, mais Pareil, Glass, Hall, non. c'est pas Glass, ça me fait chier. Glass, non. Ouais, mais Hall, ouais. Bah, moi, j'ai mis un seul film en pas vu, c'est Ouais. After Earth. Et en fait, c'est parce que je l'ai Je pas savais dans ma que... mémoire, Ouais, tu veux. Ouais. donc je vais pas le Moi, revoir. j'ai toujours pas envie non plus. De ce côté, il y en a que vous avez envie de rattraper? Je vais regarder Glass quand même un jour, peut-être, mais c'est vrai que Holt, j'ai envie de voir en quoi il est loupé. Ouais. Ouais, Par curiosité, Ouais. parce C'est que une tout vraie le monde m'a dit que déception, c'était nul, alors que vraiment, le pitch est exceptionnel. Donc, Ouais. Ouais, Hold, et puis revoir le village pour essayer de Pour essayer de comprendre. caractériser un peu cette blessure profonde. Mais moi, c'est La jeune fille de l'eau que j'ai pas vu et que du coup... Oui, tu donnes aussi, c'est vrai, ouais, tu donnes que, bien voilà. envie. Regardez-le. On enchaîne tout de suite avec le petit moment ludique sponsorisé par Norman Gelius. Ou c'est le. Non, je sais pas. J'étais surpris. On se retrouve après ce petit jingle. Putain, excellent. Le petit moment ludique, voilà, une petite 10-12 de minutes pour jouer J'adore entre ça. amis. J'adore ça. Bien sûr, puisque aujourd'hui, on est mardi, mais demain, 1er février, c'est la sortie de Astérix. Oui Et donc, je Il faut y aller, propose, sinon le cinéma français est mort. je Super propose comme de Canal. de jouer autour de Astérix au cinéma. Attends. Yeah. Et on va pas le faire à la crier dans tous les sens. Voilà. Oh. Ça va. On va le faire chacun son tour. Oh putain. Et ça va commencer Ouais, on est avec, Impeccable. tant que ça s'affiche. impeccable là-dessus. Hein. Ouais. Ça va Genre, commencer avec Oh là. Genius, qui adore les jeux. Si c'est sur le 1, je suis invincible. Alors, la règle est très simple, elle sera la même pour tout le monde. Ok. Je vais vous citer un acteur ou une actrice. Son visage va apparaître dans l'écran, ou dans les retours, ou pour vous Et on directement. va dire dans quel Astérix il a joué. Et il faut nous dire s'il a joué dans un d'accord. Astérix, parce qu'il y a des pièges. Malin ça. Et si oui, donc c'est déjà, si vous dites s'il a joué oui ou non, c'est un point. Et si jamais vous nous dites quel personnage il ou elle jouait, Ah, même pas le film. alors vous pouvez dire le film, c'est Non, voilà. il y a le 1, le 2, le 3, il y en a eu 4. Ok, il y a 4 Ah, Astérix. si t'as le film et pas le personnage, ça Est-ce va. qu'il y a une photo de Ouais. Ted C'est Etienne Paul qui va trancher. Il y en a eu 4. Vas-y, shoot-moi, j'adore. Ok.
Donc, voilà, il m'a mis les règles. Oui, On propose à chacun ou à chacune un ou une comédienne. A-t-il joué ou non dans un film live action Astérix? Point bonus si on a le nom du personnage. Donc le titre du film, on s'en fout. Ah, mince, Ah bon, on le met quand même Ouais. pour. Oui, voilà. si on Ouais, étale- mais ça c'est pour si on zéro est- gamme. si on étale sa science, quoi. Voilà. Si on sait. Attention, le premier à parler, c'est uniquement toi. On ferme les chats, hein. Fermez le chat. Balance la attention. sauce. Ouais, ouais. Balance la sauce, je te dis, je suis là. Michel Galabru. Bah, le premier. Michel Galabru, c'est ce monsieur. Bah alors, Astérix, hein. Oui, c'est celui qui fait sur le plateau. Et il jouait quoi Ah, il bras jouait- raccourcis. il jouait sur le plateau, le chef. Il jouait le chef. Dans le C'est 1. un bouclier, putain. Bah, Qu'est-ce que tu me dis, Paul? Ah, si. Il faut le nom. Bras. lui a Corsix. donné. Je l'avais. Allez, on va te le donner. Attends, je te dis le 1. Non. Je te Merci, dis, Marie, je te le dis point. quel Oui, personnage. ça passe. Ça passe. Franchement, chef. merci Marie le point. Enfin alors, Astérix. La prochaine, c'est pour toi. Ça fait combien de points Merci, à Polo, ça, Paul? Ouais. Tu lui donnes les deux, très bien. Ça fait 1 et 1. Il était très bien d'ailleurs. Ouais, Enfin, donc ça veut dire vrai. Harry, attention, là tu t'es fait voler un point du coup. Ah, mais il va m'écouter. Enfin, il va... Voilà. Donc il ressemble à ça. Là tu peux nous le faire, là on a le physique, vas-y, avec la voix. Bah alors, Astérix, il faut pas le faire. Non, mon Galabru, il Moi, est. je suis pour il est- qu'on enlève le point. On peut enlever le point. Non, mon Galabru, enlève un. c'est la cata. On enlève le Non, je point. suis plus de Pardieu que Galabru. Non, tout à l'heure, Edouard Baird. mais C'est là- horrible, on enlève le point. Ah, C'est il horrible. était non, il est cata. Horrible pour l'oreille. Vas-y, il est cata. Marie, même question, Oui. mais avec un ou une autre interprète. Jean-Pierre Bacry. Oh. Oh. Non, il a pas joué dans un film Astérix. Si. Je sais pas, je sais Non. plus. Moi, j'aurais dit piège. Je sais plus. Je Putain. pense qu'il y a pas. Il va falloir une réponse. Non, il n'a pas joué dans la. Tu dis non. 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 La réponse. Je crois qu'on a un extrait à vous passer. Non. Le Ah. 4 Dans le 4 Dans le 4 Si, dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ah, la voix, mais oui, la voix, c'est la voix. C'est la voix. Qui fait les Oui, mais voix. il est pas dedans. C'est la voix du 2. Enfin, c'est la voix. Oui, mais allez, il est pas dedans. On écoute un petit peu. Restez très humaine. C'est marrant parce que quand tu vois cet extrait, on l'a vu plein de fois. Chabat, moi. Non, bah on reconnaît pas Bacri. Enfin, Il y avait un piège, c'est donc Jean-Pierre Bacry qui fait la voix du documentaire animalier sur Putain. les langoustes dans Mission Cléopâtre. on l'a pris il y a pas longtemps ici Je d'ailleurs. suis désolé Marie, il y avait un piège et tu es tombé dedans. C'est dégueulasse. C'est Paul qui a écrit ce quiz. Je déteste. Il est juste derrière le mur si jamais tu veux te voir. Hop là, on enchaîne. Ah, la voix de Bacri, Paul. Nanix. Ouais, Nanix, Je vais trop faire. si je te tu dis me dis. Adriana Carambeu. Oui. Et je sais plus dans lequel par contre. Pour moi, oui. Je dirais. Attends. C'est le personnage qu'on veut là. Ouais. Oh, je dirais pas le personnage, mais. Attends. Oui. Non, mais si. Moi, j'ai le personnage. Fabala. Oh, t'as le Ce n'est personnage. pas Falbala. Non. Pour Zéro Miam. Alors, il me semble que c'est contre César, et c'est l'amoureuse du petit vieux, dont j'ai oublié le nom évidemment, mais qui a la robe verte normalement. Ashkanonix, c'est l'amoureuse de Ashkanonix. Joli. C'est Madame Ashkanonix. Voilà. Voilà, vous l'avez là. J'estime, respect. Hein. Et c'est C'est dans vrai que c'est Astérix Sim. aux Jeux J'estime. Olympiques. Attends, c'est aux Jeux Olympiques? C'est aux Jeux Olympiques, tout à fait. Les Olympiques, ouais. Ouais. C'est à la fin parce que même Jamel, je crois que Jamel la drague, non, à la fin, je crois, il la drague Pas pas à la Jamel. fin par rapport à la ref au César. Ah, peut-être. Je sais plus. Hein. Je sais pas. Bref, joli. Bah, qu'un point, du coup. Ça ne fait qu'un seul point. Ah, t'as eu- Attention, t'as eu le Mélanie. nom, hein. T'as eu le nom. Si je te dis Bernard Farcy, Oh la légende. c'est ce monsieur, J'adore. J'adore. connu notamment pour Alors, son rôle du commissaire dans Taxi. Si, Les trois si frères. jouer, Les trois. déjà, ce serait forcément soit le poissonnier, soit un lieutenant romain, mais je pense qu'il joue aucun des deux. Donc je Je dis pense qu'il que n'a c'est pas non. joué. Je pense qu'il n'a pas joué. Non, mais On non. valide cette réponse et on écoute le plateau pour Zéro Miam. Alors, bah, c'est le. Attends, justement, Oui. c'est pas Bras Raccourcis, Non. c'est pas le barde, c'est le poissonnier, je crois. Hein. Non, Non, parce que c'est- j'ai vraiment c'est dit la le bonne réponse en poissonnier. exprès. Mais C'est non. c'est pas Assurance Tourix. C'est pas Assurance Et, Risque, c'est. poissonnier. C'est sur le bateau. Allez, le on deux. fait la C'est- réponse. C'est le 2, c'est le barbu, le 2. On se fait la réponse. Ah, Et non. Ah oui. Rouge. Et pipi, C'était merde. Attends, c'est lui. Ouais. Ah bah alors, pour le coup, Les amis, nous voilà une fois à bord. C'est fabuleux. C'était Barbe Rouge dans Oh, Mission merde. Il Cléopâtre. se fait défoncer son Ça bateau. ça a été tourné à Pirate, Malte ou à les Chypre pirates. en plus, ça. Bernard sous-côté, génie, hein, 3 frères, on le rappelle. Hein. On enchaîne. Attention parce que le temps passe très très vite. C'est Il faut beaucoup, avoir ce du jeu. temps pour les sorties. Genius. Ah, on a fait un tour de Ouais, on a fait un tour. Pour l'instant, on a 2 pour Genius, 0 pour Marie et Mélanie et 1 pour Nani. Ah, ça va se corser. Le Attention. deuxième point de Genius, il est scandaleux. Pardon. Francis Huster. Oh, Francis. Ah, on joue Tu pas. en as un ou deux Francis Non, ou- non, là, pas du tout. Même dans le dîner de con.
Francis Huster, il y a peut-être un piège avec le 4 qui était abominable. J'ai envie de dire non. Tu dis non? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse, Ouais. puisque Ah. Francis Huster n'a Ouais, pas ouais. joué dans un Il aurait Astérix. fait un bon César. hein. Ouais. Il aurait fait, ouais. Bon, tu le remarques, donc peut-être que ça m'aurait dit quelque chose. Mais... Marie, si je te dis Charlotte Lebon. Ah. Ah, bordel. Oh oui. Dur, celui-là. Paul, il est maléfique quand même. Hein. Bah ouais. hein. C'est une bonne réponse. Par contre, pour quel personnage? Alors là. Alors là. Oh là là, qu'est-ce qu'il était laid, Lacoste. C'était pour Ophélia dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Ah, et le barde, c'est Lacoste. Je l'ai toujours pas vu moi celui-là. Ah, pour le coup. c'est. C'est quoi, Deneuve et Edouard Baird Ah, c'est et... Ouais, et- attends, C'est attention, passé- dites pas tout parce qu'il y a peut-être des Ah. questions d'après. Ah, pardon. Eh ben désolé. oui. Désolé. Nanix. Ouais. Isabelle Nanty. Bien sûr, Oh, c'est bah, Itinéris facile. dans Mm. Astérix Ouais. et Oh, Obélix, il est Mission trop on Cléopâtre. donne les questions cadeaux, c'est bon. C'était quoi. une Est-ce que t'as vu question ma lentille cadeau. On n'avait pas qu'à lui donner un point. Oh, Mélanie. je l'attendais depuis tout à l'heure en Ils sont plus. méchants. Mélanie, si je te dis Michel Larocque. Oh, la Michel. Ah, pas évident celui-là. Je pense que non. Et c'est une très bonne réponse. Michel Joli. Larocque n'a pas joué dans un Joli. Astérix. Ouais, joli. Comme que le hasard est bien fait, en suivant, on a Pierre Palmade. Pierrot, le numéro 1, attends, on va pas me la faire. Alors, Ouais, mais c'est putain, celui qui chante là, bah c'est le barde. Non Oui, il faut son nom. Ah, Bardi raccourci. Putain, j'oublie, moi les noms d'Astérix, j'en peux Je plus. l'ai dit il y a 3 secondes, putain. ouais. C'est vrai Ouais, ouais. Garde-le. c'est Deux. parti. Bon, bah j'accepte que le 1 point. Alors, ce sera un point parce qu'il a effectivement joué. Dans le Et 1. tu n'as pas eu le nom du barde qui est Assurance Tourisme. Assurance Tourisme, c'est ça. Où il se fait baïonner à chaque fois. Il est bien aussi dedans. La tête. Il était marrant. Il était bien. Dans le 1, il y a un casting de fou aussi. Hein. Ouais, Et ben on le Il y a dit pas toujours parce des que ça castings de peut-être fou. ça Mais va revenir derrière. j'ai rien dit. Marie, Ouais. attention si je te dis Gérard Jugnot. Oula. Il est dans. Ah putain, j'ai un doute. J'ai un effet Mandela horrible, je le vois en Cléopâtre. Oui. Alors oui est une bonne réponse. Et est-ce que tu piffes un personnage? Putain, il l'aide. Putain, je me rappelle même plus. C'est en Euh, romain, c'est sûr ça. C'est pas un Romain. Non. C'est Enfin, pas un personne vendeur là des Non. esclaves Non, C'est pas le chef? c'est pas le chef. Dans le 2, il est dans le 2 C'était dans Non. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Ah, le 4, Ah, bah. bah, d'accord, ouais. putain. Et c'est Barbe Rouge. Ah, c'est bon. Il rejoue le non. d'accord. du pirate. Eh ben Eh. non. Et le 4, ils ont vraiment pas cherché le casting. Ils ont dit, allez, prenez n'importe. Mais c'est lui qui réalise, Qui a je besoin de crois, je sais pige. plus. Où il devait, je sais plus. Ouais, je sais plus où il devait, il a pas fait, je sais Ah. plus qui c'est. On enchaîne avec Nanix. Nanix, Eh, je remonte. si je te dis Franck Dubosc. Oh, c'est- Oui, moi je sais. Ah, Francky. Moi je sais. Déjà, tu donnes une réponse en disant ça. Bah ouais. Ah, Oui, mais moi Francky. je veux bien prendre son point. Non, mais ça marche pas comme ça. Non. Ah, allez. Du coup, merci Mélanie. Il est bien Oui, aussi. il est Alors bien. oui, il y a un Et point oui. pour Nanix. Il est bien aussi. Allez, faut que tu piffes, si t'as pas, tu me piffes un truc. Attends, je l'ai aussi. Franchement, c'est forcément un rôle insupportable, donc je vais dire le barde, mais. Eh oui. C'est quoi son nom? Assurance touriste. C'est une bonne réponse, Nanix. Dans le Ah. 4. Et c'était C'est dans, dans les Jeux Dans le Olympiques. 3. C'est dans le 3. Avec Astérix. Francis Lalanne. Ouais. aux Jeux Olympiques. Il est bien aussi. Mais- Oui, pas le 3. Oui. Mélanie, de ton côté, on va te demander Tu m'aides maintenant que je t'ai aidé. Laetitia Casta. Ah, est-ce que c'est pas elle qui joue Falbala justement? Il va me falloir une réponse. Oui, c'est elle qui joue et Falbala. Laetitia Casta, Falbala Oui, mais dans le est une Attends, bonne dans lequel réponse. On demande Qu'est-ce pas. dans le- Oh, ça va, Ah, dans oh, César. Oh, ça va, Et- attends, j'ai le droit de m'énerver. Astérix et Obélix contre César, le premier film. Laetitia Casta en Falbala. Genius, dernière question pour toi. Je faisais Depardieu. Vas-y, vas-y. Oh, Falbala. Vas-y. Non, vas-y. J'ai pas de Depardieu. Après combien de J'insiste vraiment pour qu'on enlève ce point, hein, quand même. Ce point. Pierre Ninet. Ah, Pierre Niner il est pas dans. Justement, j'étais surpris de pas le voir dans celui de Canet. À l'époque, il était pas encore. Pardon. C'est à la Comédie Peut-être Française. que- Alors, il a peut-être un rôle. Il a peut-être. Est-ce qu'il est dans celui de. Non, je crois qu'il y a un peu. Justement, je m'étais dit, c'est bizarre, il n'y a pas Pierre Ninet. J'avais dit ça une fois. Et non, il est dans aucun. Il est dans aucun est une Voilà. bonne réponse. Marie, dernière question pour Eh, toi. salut, t'as voulu. Alexandre Astier. Ah non, ah, c'est l'antagoniste. C'est le piège, de salaud. C'est l'antagoniste. Non, Tu dis non. c'est son frère qui était dedans, mais. Réponse en image. Vous êtes salaud, il a réalisé roman. le. C'est un joue un Romain. Il joue un Oh roman, oui. non il joue, bah non, il joue l'autre. là, Ouais. Il joue Mordicus dans C'est ça. Astérix aux Jeux Olympiques. Ah, vu. Olympique. Et il en a réalisé Zéro 2 point. en animation En qui sont animation, tout à exceptionnelles. fait.
Nanix, Ouais, la dernière. Fabrice Lucchini. Oh putain, c'est dur ça. J'adore ce mec. Ah bah. En vrai, je serais tenté de... Allez, on enchaîne parce que j'ai plus qu'un quart d'heure pour les Ouais, sortir. je serais tenté de dire... Oh, je m'en fous, ouais, j'y vais. Je n'aurais pas le personnage, mais je vais dire oui. Tu dis oui, Alors que c'est non. c'est une bonne réponse. Mais j'ai pas le personnage, Ah, par c'est- contre. Tu piffes un truc ou pas? Le poissonnier Ça dépend. Non. Non, mec, regarde-le. T'as répondu le C'est- poissonnier. Ah non, T'as répondu le poissonnier, on va avoir la réponse en image, je suis obligé d'avancer. Ah bah non, C'est César. Ah, joli. C'est Ah non, c'est César dans lequel Parce que je l'ai pas vu. dans Astérix et Obélix au service de Sa Non, mais je Majesté. l'ai pas vu, donc ça va. Et du coup, Mélanie, si je te dis Valérie Lemercier. Oh bah. Alors, je sais pas si c'est le cas. Elle jouerait vachement bien bonne mine, mais je crois pas qu'elle ait joué dans un Astérix. Réponse en Dans le image. 4. Hébert, c'était bonne mine. Dans le 4, dans le 4. Hein C'est Miss Macintosh Ah, dans oui. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Et Oui, 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 personne n'a vu ce film. Je Et le- donc, je le reverrai il y a eu plus jamais, plein ce de film. noms. Voilà, c'est bon. Le gagnant de ce jour, celui qui connaît le mieux les Astérix au cinéma, c'est une gloire pour lui ou elle. Ce sera pour lui, puisque c'est Nanix. C'est parce que je t'ai aussi. Hein. Merci beaucoup. Suivi de près par votre ami Zenius. Ouais. Attends, Marie et je suis sur la Mélanie main. un peu Attends, derrière. pas serré, Ouais, Marie. ouais, bah, sur un truc. Merci à vous trois, 4 pour régalé, ça. Ça a régalé, ça. ce quiz. On enchaîne tout de suite avec le journal des sorties. Alors, le journal des sorties, c'est un peu la select et la reco de votre week-end que vous comptiez sortir pour aller au cinéma ou dans le confort de votre canapé. Voici les 5 incontournables de la semaine. Avant de balayer rapidement le reste des sorties, on va en citer 5 et à chaque fois que je vous demande nombre d'étoiles que vous lui mettez, soit si vous l'avez vu, soit les étoiles de la hype, combien vous avez envie de le voir. Et attention, Pourquoi? pas de demi-étoile. Vraiment entre 0 et 5, Ok, pas de demi-étoile. On a arrêté demi-étoile, ça y est. d'accord. Attention, on est parti, évidemment, la première des sorties, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Film donc de Guillaume Canet avec beaucoup trop de monde pour le citer, Avec Guillaume Canet. avec notamment Guillaume Guillaume Canet et Tous les cousins j'ai bugué Zlatan. pour Obélix. S'il te faut. Oh, c'est Euh, Et le louche. Voilà, Gilles Lelouch, merci. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État fomenté par Deng Xiaoping, un prince félon. Aidé par Gras de Maïs, le marchand phénicien et sa fidèle guerrière Tatane, la princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander l'aide des deux Gaulois, etc., etc. Vous avez compris que c'est de l'humour sur des jeux de mots de très bon goût. Donc, combien d'étoiles de la hype, Genius? Et Dogbeat. Je vais mettre. Pas de demi. Pas de demi. Je vais mettre 3. Parce que, alors, Trois. j'aurais aimé être invité plutôt que de payer, mais il faut contribuer, il faut aider le cinéma français. Non, mais. Oh non, non. Ouais, sauver. Il faut. Vu en plus le discours de Canet, non. Oui, moi j'aime beaucoup Guillaume Canet, il faut arrêter de le comparer aux deux parce que personne fera comme le deux. J'aime beaucoup Canet, j'aime pas tous les acteurs. J'y vais aussi beaucoup pour Lelouch qui apparemment c'est la révélation. Apparemment Gilles Lelouch est vraiment super, je sais que tu l'as vu toi. Voilà, j'entends des très mauvaises choses, mais je suis curieux, c'est Astérix, donc je mets un 3 bien mérité, bien généreux. 3. Marie. Moi, je mets un 3 aussi. 3 aussi. Parce que le produit culturel Astérix et Obélix, c'est un banger. Faut arrêter de comparer, comme tu disais. Honnêtement, on ira voir ce que ça vaut, mais je pars pas non plus hyper excitée, quoi. Donc 3 sur 5. 3 sur 5. Ouais, Mélanie. Ah, moi, ça va être un 1 et vraiment parce que en fait Guillaume Canet qui est là genre non mais moi je vais sauver le cinéma français. Vas-y. ouais. Non, ta gueule. Il Enfin. a dit si on va pas voir son film, le cinéma est mort. Si Ouais, le français voilà, est mort. enfin, vraiment, je suis désolée, mais en fait, faut arrêter d'avoir le melon comme ça. Quand on fait un film jukebox comme ça, avec juste des noms qui vont attirer les gens qui vont jamais au ciné, faut arrêter. Non, tu mets un 2 Donc, parce qu'il y a Ted. Non, mais il y a Ah. peut-être, oui, mais même lui, il est. Ah bon, Mais c'est bon. Bon, Oui, voilà. donc. 1. Nadix. Je vais aller vite et je vais être sévère. Faut arrêter le syndrome d'Astérix aux Jeux Olympiques de mettre un. Alors, le casting est cool, il y a Zlatan, il y a plein de grands noms, ça c'est super. Mais quand tu sors de ce film-là, et je l'ai vu, tu te demandes est-ce qu'on sait faire un blockbuster à la française? La réponse est non. Parce qu'à tête, je vais mettre une étoile, parce que José Garcia est incroyable dedans, je vais mettre une étoile, parce que Zlatan Ibrahimovic est dedans, et que son camo est formidable, je vais mettre une étoile. Bon, en fait, non, j'en ai vu une, parce qu'on voit pas assez Ted, c'est dommage.
Jonathan Cohen est assez insupportable et la meilleure blague du film est dans la bande-annonce. Donc c'est deux. Oui, il tape c'est- le aveugle. Donc bah, c'est ce que je craignais, alors. C'est 2 étoiles pour moi du coup. 2 étoiles sur 5. Et le louche est bon en Obélix, Canet est pas ouf en Astérix. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. J'en mets 2 de mon côté aussi. Voilà, puisque maintenant Ça fait il une faut que je moyenne mette de aussi. 2. De 5, c'est mec qui a pas bon. Non, je mets 2 aussi. Pour toutes les raisons que vous avez citées, j'ai rien à rajouter. Du coup, ça nous fait combien d'étoiles, Paul, au total? Voilà. Ça fait 2. Ça fait 2. On est sur du faux. 2 sur 5. Très bien. Ah, faut laisser la On chance. devait pas les afficher? Ah oui, ils sont là. Oui. Elles Juste sont en dessous de le sorti au du pluriel. pluriel. Rajoute un Ouais, Ouais, Paul. les sorties, s'il te plaît. On enchaîne très rapidement, il nous reste que quelques minutes avec Knock at the Cabin. Donc le nouveau film de M. Night Shyamalan dont on a beaucoup parlé aujourd'hui avec Jonathan Groff, Ben Aldridge, Dave Bautista ou Rupert Grint et bien d'autres. On retrouve une famille en vacances dans un chalet isolé qui va se retrouver pris en otage par 4 étrangers armés qui vont leur demander de faire un choix impossible pour sauver le monde de l'apocalypse. Combien d'étoiles de la hype, Genius? C'est Night, donc c'est Night, je mets 3, j'en ai pas entendu du bien, surtout de ce côté des gens que je connais. Voilà, je suis content de voir Bautista parce que ça prouve que voilà, c'est pas Monsieur Muscle, il est très bon, il peut être très bon au-delà de son physique. Je mets un 3 pour pas mettre un 2, voilà. Parce que Il est sur 3, Marie. je suis Ben, généreux. moi, je mets un bon 4. Je mets un bon 4 parce que le pitch de base, c'est très rapidement une famille, donc un couple gay avec une enfant qui partent en vacances dans un très beau chalet au milieu des bois. Et là, des gens se mettent à fracasser la maison pour C'est Home entrer, Invasion. absolument. Ouais. Voilà. Sauf qu'ils ne viennent pas pour les défoncer, ils viennent pour délivrer un message. Et dedans, c'est le retour aussi de Ron Weasley. Donc, Ouais. allez, un 4 pour les Allez, séquences. on est sur un 4. Moi, de mon côté, je serais sur un... Tu as vu? Je serais sur un T'as 3, pas vu 2, j'aurais mis 2,5. Ça sera... ouais. Y a On est plus sur un demi. 2, je T'as pense. pas de demi, t'as dit, t'as On pas est de sur demi. un 2, on est sur un 2, du coup, je suis désolé, on est sur un 2. Mélanie, Moi, je l'ai vu. tu l'as vu? Et pour le coup, je l'ai aimé. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est un huis clos assez intéressant. Et surtout, en fait, j'ai beaucoup aimé la manière dont il filme les personnages. Je trouve que la DA est très belle. Et c'est vraiment filmé en gros plan quasiment tout le temps. Et en fait, ça te met dans une ambiance. En fait, le truc, c'est que c'est là où tu retrouves le Shyamalan de je te fous dans une ambiance Ouais. et qui te tient vraiment les tripes. Et c'est franchement, par rapport à ce qu'il a pu faire donc avec Old, c'est bien à côté. Et ça reste un bon film, je trouve. Nanix, 3 parce que Dave Bautista change Il un est- peu de registre. il est incroyable. Et Ouais. c'est un acteur que il est en train de devenir un acteur en fait. Concrètement, c'est ce qu'il Ah oui. veut être et c'est ce qu'il est en Il est train excellent. de Il est devenir. excellent dedans. Et puis le pitch de base, comme tous les films de Shyamalan, est en mode et pourquoi pas, alors peut-être, donc 3 étoiles. 3 étoiles. Et Mélanie, t'avais dit combien? Bah, moi, comme je l'ai vu, c'était. Combien tu mettrais Oui, d'étoiles c'est sur ça? 4. 4. Et moi, donc, c'est 2. Je tranche à ce niveau-là. Désolé. Ah, yes. Ce qui nous donne un total de La violence. 3 étoiles. C'est déjà bien. pour Le pas nouveau film de Shyamalan. Toujours au cinéma, on retrouve aussi Le pire voisin au monde de Mark Foster. Donc c'est le monsieur qui avait fait Quantum of Solace ou World War Z, ou Jean-Christophe et Winnie, notamment avec Tom Hanks, que vous voyez là. L'histoire de Otto, un vieux bougon qui n'aime rien ni personne depuis la mort de sa femme. Un jour, il a de nouveaux voisins, une famille pleine d'énergie qui va s'avérer un peu intrusive et peut-être le changer. Il y a une maison qui vole avec des ballons ou Pas cette fois. Non, non. pas cette fois? Alors très rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes pour toute l'émission. Ouais, j'y vais. Combien d'étoiles, Genius? Moi, je mets un bon 4 parce que. Alors, Quantum of Solace, pas bon. World War Z, fabuleux. Bon, deux films différents. Fan absolu de Tom Hanks. Pour moi, il est magique, quoi qu'il arrive. J'aime bien le pitch, donc je mets un bon 4. Un bon 4. Marie? Moi, je mets 3. C'est un film que je regarde dans l'avion. Voilà. Très bien. 4, 3. Au cinéma. Moi, je mets un 3 aussi parce que le pitch ne m'inspire pas du tout, mais ça va dépendre de comment c'est fait. Mélanie? S'il y a un aspect un peu Scrooge, moi, je partirais sur un 3, parce que Tom Hanks, de toute façon. Donc, voilà. Nanix? 3, j'ai l'impression que cette histoire, on l'a déjà vue et revue 1 milliard de fois. Maintenant, c'est Tom Hanks. Et Voilà. comme Marie, ce sera dans l'avion ou chez moi. C'est qu'il y a un côté pour le pire Canal. et le meilleur avec Nicholson. Il y a un côté un peu. Tu me libères maintenant ou après? Juste pour savoir. Juste là, il en reste Ouais, 2 et je te libère. Ouais. Bouge pas. Sur Netflix, Détective Conan, apprenti criminel, l'adaptation du manga spin-off du même nom. Au lieu de suivre Conan cette fois, c'est un criminel que l'on va suivre dans sa tentative de mission pour assassiner un individu. Ça sort donc demain. Qu'est-ce qu'on en pense? Combien d'étoiles de la hype? Nanix? Bon, 3. Parce 3. que le pitch est cool.
Après, faudra voir l'animation. Voilà, et le rendu. Mais sinon, en soi, ouais. Mélanie, Détective Conan, 4. Oh, 4 du côté de Mélanie. Genius, 1. rien à faire voilà. Ouais. Marie, ton avis est attendu là-dessus. bah, je suis désolée, je regarde ça, c'est très laid. Hein. Donc du coup, tu ne valides pas. Ah bah, c'est vrai que c'est déjà, pas Vu comme ça donne moins envie, 5000 effectivement. Mais épisodes sur une histoire qui court sur 5 mois, déjà, j'ai jamais adhéré, mais là, je trouve ça très laid. Donc, que fait Piccolo Avatar dans un train, je ne sais pas. Je serais Non, sur un. j'achète pas. Donc tu dis combien d'étoiles? 1, moi. 1. Et mets moi, deux, je serais finalement. sur Je mets 2 finalement. 2 du côté de Nanix. Ouais. Ça nous fait un total de. Ah ah, je crois qu'on est sur 2. Je crois qu'on est sur 2. on est sur du 2. C'est laid. Hein. On est sur du 2. Ouais. On est sur du 2 pour Détective Conan. Et enfin sur Disney+, Chef vs Wild, une nouvelle série Hulu. Dans chaque épisode de Chef vs Wild, 2 chefs de renommée internationale seront lâchés en pleine nature où ils se lanceront dans une mission épouvante et inépouvantable du coup, et inédite, survivre et trouver suffisamment d'ingrédients sauvages pour préparer un repas 5 étoiles digne d'un restaurant. Sur le papier, est-ce qu'on a envie de le voir, Marie? 5. La bouffe. 5. Bah oui. Genius. Top Chef, Koh-Lanta, ça me casse les couilles les deux, donc je mets 1. 1. Oh non. 5 et 1. 2, allez, 2. Alors 2. Ouais, 2. Avec madame, je suis friand de ça, c'est 5. 5 pour oui, Nanix. c'est trop bien. Je sais que je regarderai pas, donc je vais dire 2 pour. 2 pour Mélanie. Moi, je mets un petit 3. Voilà, la neutralité, ça sort le 1er février, donc c'est demain. Ça nous fera 3 étoiles, en l'occurrence, pour Chef versus Wild. Mon cher Genius, je te libère. Oui, merci Est-ce à que vous. Tu pars sur le récap. Sur le récap, à tout de suite. Merci pour cette belle émission. Merci à Merci vous, et puis beaucoup. des bisous, les amis. Et on Ouais. se retrouve Bye. très vite. À toutes. Pendant que Genius s'en va, je vous donne rapidement les autres sorties. Allez. Il y a au cinéma Moi quand je me réincarne en slime, le film, c'est pas le bon interrupteur. Voilà. Moi quand je me réincarne en slime, le film, Ok. Scarlet Band, de Yasuhito Kikuchi, l'OAV tiré de la série animée. Ça sort donc le 1er février au cinéma, oui, je l'ai déjà dit. Ouais. Toujours au cinéma, After Sun, le film de Charlotte Wells avec Pareil qu'il est bien. Paul Mescal, Oui. Franck Orio, Celia Rolson-Hall, récompensé à Cannes dans la semaine de la critique à Deauville et aussi à Montréal. Premier film. Hein. Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant, mais tout a bien changé depuis et le bonheur semble lointain. Elle va essayer d'apprendre à connaître qui il était réellement. Ça sort le 1er février. On a aussi sur Netflix Gunther, le chien. Ah non, C'est un chat, là. C'est... il m'en a enlevé un. Ah bah. Ah, ok. Mais bon, moi je suis ce que tu m'as écrit, donc. Il est perdu. Les aléas du direct. Ben, moi j'ai Ça, je suis Gunther, désolée, mais- tu m'as laissé Gunther. Hein. Maurice, Maurice le chat, là. Maurice le chef Maurice le chat fabuleux. Gunther, le chien qui Ah bah. valait des millions. Ok. Mini-série documentaire, l'histoire d'un chien millionnaire à la tête d'un empire financier suite à l'héritage d'une comtesse, Oh, oui, mais ça, surtout de son gardien qui mène une vie luxueuse aux dérives sectaires. Je vais tellement regarder ça. ça clique. On a en rattrapage VOD Sans filtre de Robert Enslund, Palme d'Or à Cannes. Excellent. Ça sort enfin donc en VOD. Un film donc avec Harris Dickinson et Charlby Dean Creek et Woody Harrelson. Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe, tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers. Le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et Le met en Fire danger Festival. le confort des passagers. Ça sort le 1er février. Et enfin, novembre, de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin, Anaïs de Moussier, Sandrine Kiberlin et bien d'autres. Une plongée au cœur de l'antiterrorisme à la suite des attentats du 13 novembre dernier. Merci beaucoup Marie. Merci Et beaucoup. merci pour malgré ce sprint final. Merci beaucoup Nanix. Merci Menro. Merci beaucoup Mélanie. Merci. Merci aussi à Jérôme, Louis et Paul en régie. On vous laisse tout de suite avec le récap. Sera suivi du React. Et ce soir dans le récap, on a bien sûr le quiz de Gigi et la chronique sport d'Erwan. Ciao ciao. Ciao.